Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, ça va mon Seb? Ça va et toi mon Lucien? Écoute, toujours. Ouais, très bien. Ouais, toujours bien. Bon, non, en ce moment, il y a une femme dans ta vie, c'est pas possible. Oui. Tu changes de fringue tout le temps. Une, plusieurs, tu sais, je ne les compte plus. Avec le succès de l'émission, voilà, ça vient un peu de partout. C'est la jeunesse, ça. Ah oui, c'est la jeunesse. Et puis la garde-robe qui se remplit. Ah non, franchement, tu fais énormément de progrès et c'est tout à ton honneur. Merci. J'essaye de faire des efforts pour vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, évidemment. Seb, tu nous présentes notre invité cette semaine? Allez, c'est parti. Avec son physique, il aurait pu être mannequin. Avec sa belle gueule, il aurait pu être acteur. Mais il a choisi d'être boxeur. Monsieur Cyril Benzaken. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Salut Cyril, tu vas bien? Ouais, très bien. Bon, embauché. Hein. Attends, installe-toi, mais en plus il est mannequin. Bah oui, attends, tellement beau gosse, évidemment. Il n'est pas que boxeur. Pas que boxeur. Ça va Cyril, tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien. Ouais. Très bien. Merci de me recevoir dans ce petit chez moi en fait, parce que là j'ai exactement. l'impression que. Ah mais t'es à la maison, hein? Bah ouais. Ah t'es à la maison. Ah ouais. T'es à la maison. T'es chez nous, mais t'es le bienvenu. C'est ça. Moi, ça me fait plaisir de te revoir Cyril, Bah parce ouais. que je t'avais reçu dans mon ancienne émission Sport Stream. Et je me rappelle, je t'avais quand même impressionné avec ma force surhumaine, regarde. Allez. Après, c'est vrai que on a ajouté 50 kilos là. Je pense que Même pas la soulever un tout petit peu quoi. si t'avais fait des barres intermédiaires, ce serait peut-être Donc là, plus ça, simple. tu soulèves 70 kilos de plus que là. Oui, en compétition, oui. Et je vois ta tête, Cyril, sur la vidéo, tu te demandes ce que tu fous là quand même. Exactement. Ouais, un petit peu. Mais là, l'émission, elle est mieux quand même. Et t'avais essayé toi de lever la barre? Mais je me rappelle plus. Non, t'avais pas essayé pas parce qu'il avait un anniversaire derrière et puis il était un petit peu pas trop envie quoi. Et elle a levé combien là? Je sais plus son record, mais c'était abusé. C'était genre 250, un truc comme ça. 250? Ouais, non, mais après, c'est record du monde. Donc, ouais. T'inquiète, il n'y a pas de ça aujourd'hui. Y a pas de. Non, il est trop tôt. À l'heure où on enregistre cette émission, il est beaucoup trop tôt. on a été matinaux tous. Ah oui, là, ça a été dur ce matin, ça a Ouais. piqué, mais c'est pas grave. Bon, Cyril, je te présente un peu pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 36 ans, tu pratiques le kickboxing, tu es 7 fois champion du monde de ta discipline. Et tu es aussi, parce que tu n'es pas que ça, tu es aussi, regarde ça, beau gosse, évidemment, ça on l'a vu à ton entrée sur le plateau et également à travers cette petite photo, tu es riche, cultivé, musclé, rapide, gourmand, véhiculé, pas super grand, toujours souriant et pas toujours très vêtu. Et puis tu es aussi terriblement mignon, mais seulement à cet âge-là. Voilà. Oh, Ah, il est mignon, le petit Cyril Benzaken. quel travail journalistique. Tu vois. Il était comment, tiens, le Cyril Benzaken à cette époque-là? Il avait quel âge déjà Ah là, il était était vraiment tout petit, là. hein, là. Il était, il aimait bien manger, tu vois. Et justement, c'est marrant. Alors j'ai changé un peu parce que vous m'avez proposé des chouquettes. Et à l'époque, je me souviens que mon grand-père me menait des chouquettes tous les jours. Et qu'est-ce que j'ai pu en manger? Ah là là. Et t'en as mangé tout à l'heure les chouquettes? Non, j'en ai pas mangé. Putain, je suis le seul à en avoir pris 3 ou 4, quoi. Les deux, là, il n'y en a aucun qui prend dedans, quoi. Je prends pas de chouquettes. Ah, c'est fort, d'avoir cette, c'est fort. de force mentale. Non, C'est pas bravo. une force mentale. Non, petit, j'aimais bien, j'aimais bien manger. En fait, j'avais 2 kiffs, Ouais. manger et faire le pitre. Moi, ma grande passion, c'était faire rire les gens, foutre le bordel. Ok. Voilà. Et pourquoi alors pas? Pourquoi la boxe et pas la comédie ou... Mais en fait, à la base, j'ai toujours été passionné par les films d'action. Tu vois, je regardais des films d'action tous les jours. Je voulais être comédien, en fait. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je suis allé dans une salle de boxe à l'âge de 13 ans. Ouais. Et quand j'ai découvert la boxe, avec Aurélien Duhart, tu vois, un peu comme coach et comme Mentor. je peux dire, mentor, ouais, tu vois. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai changé de scène, quoi, tu vois. Peut-être que je basculerai là-dedans après, mais et en fait, et ce qui est drôle, c'est que le côté que j'avais de déconneur, il a disparu avec La rigueur de la boxe. La rigueur de la boxe. Et avec l'âge, tu n'étais plus à l'aise, j'ai retrouvé un peu plus mon âme d'enfant et bon, j'espère que je vous ferai rire, quoi. Et puis en plus, c'est pas, tu verras que le passer du ring à la scène, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais. Et que après ta carrière peut-être de boxeur, tac, voilà. T'as la même adrénaline, la Ouais, même, puis la même bifurquer. pression. Ah oui, c'est pareil. Moi, quand je monte sur scène, tu ressens les mêmes émotions que quand tu montes sur un ring. Tu as cette peur.
Et puis cette envie de bien faire, et puis ce côté show-off, parce qu'on c'est bien un sûr, peu bien sûr. c'est Bah ouais, excentrique. bien sûr, ouais. Bah Donc, oui. et j'espère qu'après ta carrière de boxe, t'es plus proche de la fin que du début. à la Bien sûr, boxe. bien sûr. Ouais, ouais. Mais que par contre, tu vas être carrément. au début d'une carrière de comédien. Ça serait cool. pourquoi Ça serait cool, bah oui. 36 ans, tu te donnes encore combien de temps? Tu sais déjà? Parce que t'es encore en forme, t'es encore affûté, t'es encore bien. Bah, je me Enfin, il y a le dirais- maquillage quand même. Oui, bien sûr, On mais l'a ça, vu naturellement. c'est vrai que hein, quand faut que il les est gens soient- arrivé, Non, on l'a vu, hein, nous. Bon. Non, je dirais. En fait, je me donne pas d'âge, je me donne de ressenti, mais je me suis toujours dit, voilà, 40, c'est un chiffre rond, que je me vois pas aller au-delà, tu vois. Pas comme Karim, quoi. Ouais, c'est vrai Pas comme Karim, Il a pas comme, commencé tard, mais, ouais. mais tu te rends compte qu'il a quand même 45 ans. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Ah, c'est dingue. Ouais, de toute façon, 40, c'est- c'est Déjà, ouais, 39-40, quoi, tu Ouais. vois. Ouais. Ah, c'est bien. Bah, quand j'ai Karim, boxé Jérôme Le Lidon, Banner. Jérôme, dernier combat MMA. 50 ans, non? Ok. 48, je crois. 48 ou 49. Ouais. Ah ouais. Ouais, un truc comme ça. Non, c'est impressionnant. Après, tant que t'as la santé, toi, tu t'entretiens bien. Puis oui, je fais maintenant, on attention. vieillit mieux. On sait préserver de plus en plus correctement son corps. regarde des sports comme le foot, qui sont censés durer moins longtemps. Bon, alors, c'est que quelques exemples, mais tu as quand même des exemples de Ouais. mecs qui Oui. durent, parce que, effectivement, je pense que tout l'à côté de l'entraînement Ah bah. a été plus abouti, plus réfléchi Ouais, qu'avant, ouais. quoi. L'hygiène de vie, il fait. Ouais, ouais. Les mecs comme Ronaldo, Ibra, Lewandowski, ils sont pas là par hasard. Même en tennis, hein, tu prends Djoko, Exactement, tu vois, voilà. les Oui, oui, mecs, ils ont une hygiène incroyable. Et certains boxeurs, bah, t'en fais partie. Hein. Après, il y en a, c'est Karim, pareil. Mec, Karim, c'est- 45 balais. Et en Jérôme, MMA, 52 ans, hein, son Tous les dernier champions combat. de MMA ont quand même, peut-être pas tous 35 ans passés, mais la plupart des numéros 1, ils sont au-delà des 32-33. Oui, c'est vrai, ouais. Trentaine dépassée, ouais. Ouais, t'as raison. Peut-être pas dans les toutes petites catés. Non, non. C'est vrai, ça Plus c'est chez c'est les- un Ouais, truc à part. chez les lourds. Chez, À partir des Walter, ouais, voilà. Walter sont 17 et après tu montes, ouais, c'est vrai. Ouais, les crevettes, là, les bantamweight. Oui, là, ça, c'est Non, exterminable. mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la vitesse, c'est la première qualité qui se dégrade. Ah bah bien Et sûr. donc, quand tu es un petit poids, c'est mort, quoi. Bien sûr. C'est clair. Et puis avec l'âge, tu gagnes en endurance. C'est pour ça aussi que tu as plein de gars de plus de 40 piges qui font des ultra-trails, des marathons, des trucs comme ça. Tu perds en vitesse, mais tu gagnes en endurance. Et en Faire des expérience, fibres rapides. tu sais gérer différemment ton combat, tu sais gérer ton effort, tu connais parfaitement ton corps. Alors qu'à 25 piges, tu le connais, mais t'as pas encore tout le recul. Bien sûr, pour, tu es encore en train de le découvrir un exactement, peu. Ouais. exactement. Ouais. Tu parlais de 13 ans, tes débuts. Pourquoi tu commences les sports de combat, Cyril? Qu'est-ce qui t'a donné envie Écoute, ce qui m'a donné envie, c'était en fait, j'avais commencé à faire du sport. J'ai souvenir que quand j'avais peut-être 8-10 ans, j'étais donc avec les chouquettes. J'étais Un petit peu rondouillet, Voilà, quoi. j'étais bien rondouillé. Et en fait, je me souviens c'est pas de me faire recaler, mais si, quand même. Si, d'avoir du mal avec les nanas. Ah oui. Et en fait, je voulais faire un sport. Et si tu veux, il y avait les films de Van Damme, il y avait plein de choses. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester un sport de combat? Et des copains et mon cousin, ils m'ont emmené dans cette salle de boxe. Et j'ai découvert la boxe. Mais à la base, je suis allé comme ça, tu vois. Ouais, Je suis pas du tout allé avec l'idée d'en faire un sport professionnel, quoi. Et Pour t'avais devenir pas beau touché gosse, d'autres quoi. sports avant? Genre comme dab, foot, basket. Si, mais pas. Je changeais tous les ans, donc j'avais pas la passion d'un sport, quoi, tu Ok, vois. Donc merci les filles et merci les râteaux, quoi. Ouais, exactement. Toujours remercier les échecs Ouais. Ah bah c'est les échecs qui te font grandir, qui te font Ah, je trouve pas le mot. Pas bon, grandir, ça ira. Ouais. Non, mais en plus, tu parles des échecs. C'est vrai que c'est intéressant avec ton parcours parce que toi. pas les jeux. Non, pas mal. Ton premier combat, tu le perds. Ton premier combat pro, tu le perds. Ton premier championnat de France, tu le perds. Ton premier championnat du monde, c'est une défaite aussi. Donc, en fait, tu t'es construit. J'ai beaucoup de défaites dans en l'échec, vrai. quoi. hein. Ouais. Et comment, à chaque fois, ça t'a justement aidé à passer un cap, à revenir plus fort? Bah, la chance que j'ai, c'est d'être vraiment passionné et obsédé par réussir ce que j'aime faire. Donc, quand je rate, c'est très douloureux. Parce que, et en fait, t'as envie de mettre les bouchées doubles, tu as envie de comprendre pourquoi ça a raté et du coup de refaire en mieux, quoi. Et donc, je me suis nourri de ça pour progresser, tu vois. Mais ça fait mal quand même. Bah ouais, normal. Mais bon, comme tu l'as dit, ça t'aide à évoluer, à grandir. Ça fait partie, c'est le sport. Le sport, Ouais. malheureusement, on ne fait pas que gagner. Bah ouais, Tu ouais. vois, c'est les défaites, les victoires, et c'est souvent ce que te disent les grands sportifs, c'est dans les défaites
que tu apprends le plus. Bien Et sûr. puis la preuve, voilà, Bah c'est ouais. que tu as un parcours maintenant. Et puis que tu es organisateur, Bien donc il y a sûr. aussi ça. Ça fait Et tu partie de sais- la réussite. Tu sais que quand même, si jamais le sport en compétition, je dis pas qu'il devrait être obligatoire, mais c'est quand même, comme tu dis, c'est un super langage parce que ça apprend à ton système de se dire, je vais travailler pour peut-être ne pas réussir. Et en fait, dans la vie, dans une vie professionnelle, dans une vie de tous les jours, ça fait pas forcément partie de ta visualisation, de ton truc. Tu travailles pour que ça se passe bien. Oui, bien sûr. Et du coup, quand ça se passe mal, c'est très dur. Mais quand tu as été sportif, tu as été habitué à ce langage de. Alors encore plus peut-être les gens dans les sports co, parce que c'est très souvent, tu vois, de se dire on se prépare, on a perdu, on repart tout de suite. Et en fait, ça tenait une mécanique qui permet, je pense, d'avoir une meilleure résilience dans l'après, quoi. Totalement. C'est un moteur. Ça, c'est hyper intéressant dans le sport de haut niveau. Tu vois, notamment les sports de raquettes, où les mecs font que perdre, en fait, quasiment. À part si t'es, tu vois, numéro 1 mondial ou aller Bien dans sûr. le top 3, Oui. tu fais que perdre. Bien sûr. Tu pars à l'autre bout du monde, tu perds, tu reviens, tu pars à l'autre bout du monde, tu perds. Non, c'est clair que ça t'apprend beaucoup. Le sport, comme tu dis, ça devrait être enseigné en France de façon beaucoup plus régulière et plus assidue pour justement parce que c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie, le sport. Bien sûr. C'est tout. C'est l'école de la vie. Tu fais des choses, tu perds, et tu rebondis et tu recommences pour finalement arriver à une victoire personnelle, quelle qu'elle soit. Mais ça prépare effectivement à la vraie vie. Mais en France, malheureusement, on n'a pas encore cette mentalité. Comme disait Teddy Riner, on n'est pas un pays de sport. Ouais, et c'est une sûr. réalité. C'est bien associatif en France. Oui, c'est ça. Et dès que tu parles un peu de professionnalisme, on a encore du mal. Et quand je vois la Banyama, on l'a taxé de mec à le boulard, tout ça parce qu'il a dit je veux gagner des titres. Ouais, On n'est bah pas oui, prêt à ça en France. Moi, ça me rend Non, dingue. non, c'est la culture américaine. Ça me rend fou. Je te jure, ça me On rend est dingue. encore très loin de tout ça. Ouais. Mais bon, écoute, c'est. Mais là, t'es un exemple quand même de mec qui a échoué pour au final arriver à une très grande réussite. Ouais. Qu'elle soit sportive ou professionnelle, parce que là, pour le coup, tu as l'idée d'eux, toi. La chance, pareil, tu vois, enfin la chance, je considère ça comme une chance. J'ai évolué dans un sport qui est un sport, on va dire, un peu mineur. Et en fait, et très vite, si tu veux, quand j'ai commencé ce sport et que je me voyais réussir et choper des titres, moi, je le connaissais pas bien, l'écosystème. Donc, je visualisais Vegas, je visualisais des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, quand j'étais à Aubervilliers, finalement, pour mes combats, je me suis dit, merde, c'est pas forcément... Ça manque de néon. C'est une autre Aubervilliers. réalité, quoi. Ouais, Non, c'est clair. et en fait, en rencontrant les bonnes personnes et la chance que mes parents aussi, en fait, voulaient pas que je fasse de la boxe. Pour eux, c'était pas un métier. Ça m'a poussé à découvrir d'autres horizons en même temps parce que j'ai pas lâché la boxe, c'était ma passion et je voulais faire ça coûte que coûte. Et en fait, en alliant avec mes études, ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait rencontrer des gens et comprendre en fait d'autres mécaniques de plein de choses. Et je me suis dit tiens, peut-être que je devrais essayer de designer un peu sur mesure mes envies et de créer ce que d'autres ne créent pas pour moi, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Tu l'as dit, tes parents n'étaient pas super chauds pour que tu te lances vraiment dans la boxe, la compétition. C'est pour ça d'ailleurs que tu fais ton premier combat assez tard. Enfin, tu commences à 13 ans, tu l'as dit. Ouais, 18 ans et je boxe 18 pas. ans. Ouais. Et ça a dû être dur à gérer cette période où tu t'entraînes, c'est dur, on sait, hein, les entraînements en pied-point, c'est super compliqué. Et tu peux pas prouver, enfin mettre en pratique. La seule pratique que je mettais à ne pas refaire. C'est Comment ton frère. Non, ça aurait pu, mais non. Non, en fait, je me souviens, à l'époque du lycée, je chauffais des mecs et tout ça, et j'avais des gants, des casques. Et en fait, les samedis soirs, au lieu de sortir, on allait dans des garages chez moi, chez mes parents ou chez les parents d'un tel, et on faisait des rendez-vous boxe. Mais c'était des mecs qui faisaient pas de Le sport de combat. sport de combat spécialement, ou qu'on avait fait un tout petit peu, tu vois, mais qui étaient des bagarreurs. Et du coup, on faisait comme des combats, quoi, tu vois. Ah, mais c'est énorme. Et c'était marrant. Ah bah ouais. Là, c'est les premiers. Tu sais, on en reçoit beaucoup des combattants ici. Les premières phases de bagarre, de combat, c'est soit des trucs comme ça, soit à l'école, soit. Ah oui, parce que tu as envie de mettre en application ce que tu fais à la salle, et quand tu peux pas faire de compète, est-ce que tu fais du sport au loisir, donc au loisir tu fais pas de combat, mais tu as envie de prouver. Donc tu appelles tes potes, tu venez les gars, on va faire un truc, je vous mets des casques. Mais c'est génial parce que ce sont de super souvenirs. Bah ouais. Et puis voilà, et puis maintenant, voilà, avec quand tu vois la finalité du truc, c'est génial, ce genre de parcours, c'est incroyable. Et le premier combat, donc on l'a dit, tu le perds, mais ça a sonné un peu comme une délivrance chez toi de te dire enfin, toutes ces années d'entraînement, là je peux les mettre en compétition sur un ring avec des gens, il ne peut pas en avoir énormément, je pense au début. Mais... Alors avant le résultat, ouais. Après, en fait, moi je me souviens du combat
qui en soi, je crois, était assez équilibré, mais j'avais été bloqué par l'enjeu, en fait, parce que tellement il y a eu d'attentes, tellement il y a eu de... Ça m'a un peu bloqué, ça m'a empêché de m'exprimer comme je l'aurais voulu. Et en fait, c'est sûr que quand je suis sorti du combat, j'étais effondré parce que, en fait, ça remettait en question, c'est en ça que les défaites n'étaient pas forcément faciles, ça remettait en question ma vision. Moi, j'avais ma vision de faire carrière, etc. Et donc, le premier maillon de la chaîne, le premier combat, quoi, tu vois, que je ne réussis pas à attacher au second, c'est-à-dire à la clé de la victoire, ça me renvoie à une mauvaise image. Et en fait, avec le recul, j'ai compris que voilà, on a tous un plan, on a prévu d'aller dans la direction d'une réussite. Et l'objectif, c'est d'arriver à destination. C'est pas grave si c'est pas le chemin que tu as prévu. Ouais. Donc au début, oui, ça fait mal, tu vois, mais finalement, après, tu construis dessus. T'as eu envie d'arrêter tout de suite après le premier combat ou tu t'es dit non Ça m'a traversé l'esprit de tout de suite, j'arrête, c'est comme ça. Mais en fait, j'ai tellement kiffé ça et je sais pas, je pourrais pas t'expliquer, c'est tellement un truc que j'aime ça que je peux pas arrêter, quoi. Ouais, c'est une sensation, la boxe. De toute façon. Ouais. Comme je dis, hein, on l'aime ou on la déteste, il n'y a pas l'entre-deux. C'est vrai. La boxe, c'est ça, c'est Il n'y a pas d'entre-deux. C'est viscéral. Même dans ce que tu vis dans la boxe, tu vois, c'est des grandes joies, c'est des grandes peines, il n'y a pas trop de trucs intermédiaires. C'est montagne russe. Hein. Ah non, mais c'est un sentiment qui est fou, qui est fou. Parce qu'il n'y a pas, oh, je vais un peu à la boxe, oui, c'est pas mal, mais non. Quand t'es focus, t'es focus. C'est pour ça, Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça se démocratise d'un point de vue de la pratique. Et tu as plein de mecs qui ont des jobs à côté, tu vois, des cadres ou des dirigeants d'entreprise, qui sont piqués et qui s'entraînent tous les jours à la boxe, et tu vois, et qui ont des rythmes de vie pas de sportifs de haut niveau, mais pas loin, tu vois, parce qu'ils sont piqués par ce... Ouais. Et ça a été un regret ou pas, Cyril, de ne pas débuter la compète avant, avec un peu de recul, de te dire, peut-être si à 14 ans j'avais fait mes premiers combats, de 14 à 18 ans j'avais un peu enchaîné, tu aurais pu avoir une trajectoire différente ou ça c'est loin de toi tout? Non, j'avoue que j'y ai pas pensé. Ouais. Je me suis jamais posé la question. Peut-être que oui, ça m'aurait aidé, mais c'est pas... Non, Ouais. c'est comme ça. moi, paradoxalement, je trouve que c'est pas si tard que ça, 18 ans. Non, c'est clair. Non, mais tu sais, je me dis, Ouais. tu vois, quand tu t'entraînes pendant aussi longtemps, tu as quand même fait 5 ans d'entraînement sans faire de Ouais. compète, tu Ouais, peux avoir mais un peu tu une... commences à 13 ans. Oui. Tu vois, ça reste encore Tu commences à jeune. quel âge? Dès construis- 13-14 ans, Moi, j'ai commencé à 13 ans. Tout, La boxe, j'ai commencé à 13 ans, mais tu fais tes petits, tu Oui, fais des interclubs. Oui. Tu fais après, je crois que les premiers, les classes D. Bon, après, il y avait pas en Italie, c'était pas comme ça, mais ça a dû être 16 ans. Mais je trouve pas que 18 piges, ça soit si tard que ça. Surtout, c'est un sport de percussion. À la limite, j'ai envie de dire, plus tu commences tard, Oui, non, c'est mais sûr, t'as tu raison, vas prendre des coups dans ta carrière. oui. Donc, Ah oui, autant donc, commencer un peu plus tard. Ouais. donc voilà, donc c'est pas. Regarde, bon, je reprends toujours l'exemple de Karim, mais Karim, il a commencé tard aussi. Très tard. Oui. Ouais, Une lui, carrière tard. avant de avec une breakdancer. 25 en plus. Ouais, c'est ça, 24, 25. Il faisait du break avant. Ouais. Donc au final, non. Et puis la preuve, c'est que ça t'empêche pas le résultat Bien maintenant. sûr, bien sûr. Oui, ouais, c'est ouais. sûr. Non, c'est clair. Et le switch, il s'est opéré comment? Parce que tu nous as dit quand même en début d'émission que tu as commencé les sports de combat pour plaire aux nanas, parce que tu étais un peu rondouillé. Et comment t'es passé de ce Cyril-là au Cyril qui dit, moi, je veux en faire ma vie, je veux être au haut niveau dans cette discipline? Les grossesses. En fait- Toujours les grossesses. Il a vu que ça marchait. Il s'est dit, rien à Ok, on foutre de mon continue, niveau. on continue. Le plan marche bien. Donc, en fait, assez rapidement, après les premiers cours, si tu veux, comme je disais, c'était la rencontre avec une passion et c'était comme si j'avais goûté à mon propre sang, tu vois, j'étais très très fort. Et du coup, la chance qu'on a dans ce sport, c'était je côtoyais, tu commences dans un sport, tu es débutant et tu peux côtoyer des champions. Ouais. Tu vois, j'avais Aurélien Duhart qui était un exemple. Et du coup, en fait, quand tu vois ça, ça te donne l'idée que c'est accessible et que c'est possible. Et du coup, assez vite, je me suis dit, j'ai envie de devenir un mec comme lui, tu vois. Et parce qu'encore une... Et tu l'es devenu. Voilà. Et tu es un homme, on en a parlé un petit peu, aux multiples casquettes, combattant, organisateur aussi de galas avec tes associés de toujours, Yacine Beraba et ton frère Nicolas Benzaken. Ça. Combien de galas organisés ensemble là, avec l'équipe? On a fêté les 10 ans, parce que le premier était en novembre 2015. Combien je pense une dizaine. Hein. Ouais. Une dizaine, ouais. À novembre 2015, je rebondis, parce que la date exacte, c'est le 27 novembre 2015. L'histoire, elle est dingue. C'est le projet de fin d'études, je pense, le plus stylé du monde. C'est Puisque la classe. à cette époque, tu étudies à l'université Paris-Dauphine. Et en projet de fin d'études, tu te dis, je vais monter un gala de toutes pièces, un championnat du monde, C'est ça. dans l'amphithéâtre de l'université, ce qui n'a jamais été fait, évidemment. Tu remportes le combat, ton premier titre de champion du monde.
Et donc, en plus, tu as tout organisé. J'ai eu 20 sur 20. Ah bah, évidemment, voilà, tu Avec m'étonnes. mention. Ah, regarde, on a les images. Quand tu revois ces images-là, 11 ans après C'était marrant, Cyril. C'était dingue. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai le souvenir de cet événement et c'était marrant parce qu'il n'y avait pas 4000 personnes, tu vois, il y avait Ouais. peut-être 800 personnes, ou je ne me rappelle plus. Mais l'ambiance, l'énergie était folle. Par contre, tu vois, j'avais fini mes études, quoi. Donc, Ouais. malheureusement, les Oui. étudiantes, elles n'ont pas. Ah bah eu de oui, succès, du coup, quoi. mince, le plan marche moins. Ouais. Mais il y avait les profs et tout, enfin, des y profs avait- étaient là. Bah, pas tous, mais tu avais une Incroyable. dizaine de profs ou une quinzaine. Tu avais le président de la fac, tu avais plein de gens. Ouais. Ah. T'en as vécu des très très beaux moments dans ta carrière. Celui-ci, tu le places où? Je pourrais le placer presque en numéro 1 parce que c'est un premier temps fort, tu as raison, le premier organisé. Dans ma fac, ouais, franchement, ouais. Ouais. Je pourrais le placer en 1. Ça, pour moi, c'est limite aussi beau qu'un titre champion du monde. Bah, Organise ton ah ouais. premier gala, toi, de toute pièce, sachant que organiser un gala, les gens se rendent pas compte, hein, mais c'est. Regarde, à l'époque, tu vois, par exemple, je me rappelais même pas. Excuse-moi, hein, Ouais, je t'en prie. je t'ai coupé. Tu vois, la bâche du ring, on n'avait même pas de partenaire parce que je vois, Ouais, c'était les bâches de ring. Ouais, c'est le début de l'aventure, quoi. C'est le début de Ah, c'était l'aventure. dans les règles du K1 ou en mouet? Non, c'était en K1. C'était en K1. K1. Et une première ceinture mondiale, quand même. Et en fait, et donc l'anecdote, regarde, donc nous on prévoit d'organiser le 27 novembre Ouais. et nous on nous contacte pour faire un championnat du monde contre lui, mais au Portugal, Ouais. au mois d'octobre, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je suis avec mon coach et mon équipe et on se dit mais comment on va faire pour accepter ce combat qui est hyper important? Ça serait enfin j'avais été champion du monde en Thaïlande en boxe thaï, en amateur, tu vois. Mais pour faire ce combat, sachant que j'ai mon événement, j'avais trop peur de me blesser, j'avais trop d'enjeux. Donc je me dis, putain, je vais refuser un championnat du monde, c'est quand même pas possible. Et au final, on a négocié avec la Fédé pour faire décaler lui, il a fait un fight comme ça, dans son orga. Ouais. Et nous, on a pu prendre le championnat du monde à la maison, quoi. Ah, c'est fou. J'ai vu que l'arbitre qui arbitre, c'est Jean-Pierre Calvez. C'est de l'anecdote. J'ai expliqué un de ces gars-là, un très très bon mec. C'est lui qui t'arbitrait là pour la finale, Jean-Pierre. Qui venait lui à la base du full contact, Jean-Pierre Calvez. En tout cas, on le Pourquoi sait. tu l'as pas organisé en taille? Parce que j'étais pas au niveau. Ouais. En fait, non, et que en vrai, de manière vraiment objective, en fait, en taille, j'étais champion de France pro, champion du monde, mais semi-pro, quoi, tu vois, j'ai fait l'IFMA, tous ces trucs-là, Ouais. tu vois, toutes ces compétitions où j'ai pris des médailles. Mais j'ai pas suivi après monter dans les classements pour faire un championnat d'Europe, Ouais. alors qu'en K1, je l'avais fait. Ouais, tu l'as. Ok. Donc, en fait, et en boxe taille, j'ai pas eu. Là, peut-être aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'essaye tu vois, d'aller me mettre contre des mecs des forts en taille. Je sais pas, je suis moins le mouet, Ouais, tu le vois, mouet, qu'avant, mais ouais, du coup, c'est pour ça, quoi. Ouais. On le sait très bien, alors Seb le sait encore mieux que moi, mais organiser un gala, c'est très très compliqué. Il y a 1000 détails à gérer, il faut anticiper tous les imprévus. Enfin bref, ça peut être un peu une galère. Le fait de partager ça, toi, avec Yacine et ton frangin, ça vous permet justement de passer toutes ces étapes avec plus de sérénité, d'avoir moins d'engueulades, d'être plus soudés? Bah, en fait, il y a des engueulades, bien Ouais, sûr. forcément. Ouais. Mais ouais, ça nous a soudés. En fait, déjà, la première chance que j'ai, c'est que comme ils sont avec moi, ils m'ont soutenu on va dire, dans la pression financière. Parce que organiser un gala, c'est quoi? C'est t'as un événement. C'est comme si à chaque fois que tu fais un événement, presque, tu crées une petite entreprise. Ouais, Tu vois, tu as un budget et tu te dis, bon, voilà, le 27 novembre 2015, je sais plus, ça avait coûté 60-80 000 euros, mais j'ai 25 ans, tu vois. Ouais. Il va falloir arriver à trouver au moins autant en produits pour financer la soirée avec ci, ça. Et je me souviens, mais avec Yacine, on faisait des journées où on faisait des appels. On n'avait pas encore de réseau, de trucs comme ça. Donc on prenait des numéros au hasard. On avait des stratégies. Tu sais, tu as des numéros d'entreprise, ça finit par 00. On changeait les 2 derniers numéros pour tomber sur une personne en interne. Ok. Ouais. On chopait le nom par exemple, directeur marketing. On faisait, oui, je suis bien. Ah non, c'est pas le bureau. Ah bah c'est curieux, c'est ce que j'ai noté. Vous pourriez me le redonner C'est Ouais, des au culot, enjeux. quoi. Ouais, Au culot. Au culot, ouais, Ah ouais. on a essayé. On s'est mangé des noms, mais. Ah bah oui, oui.
Non, mais c'est ça qui est beau en fait, parce que maintenant on te voit organiser des galas, bon, on se dit. Et j'en prends toujours des claques, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, non mais oui, bien sûr, mais tu vois, on peut se dire que c'est peut-être un peu plus simple maintenant parce que ton nom est devenu aussi une image de marque. Cyril Ouais. Benzaken, voilà, t'es influent dans ton milieu et même au-delà maintenant, donc c'est peut-être un peu plus facile d'accéder à ces entreprises, à des sponsors, mais au début, tu en parles, hein, c'est une vraie galère. Ah non, c'est une vraie galère et aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, on a monté le niveau d'ambition aussi parce que voilà, on fait des dispositifs plus importants, donc il y a plus de frais, donc il y a aussi plus de pression et en fait, moi, comme j'aime bien aller plus loin, bah, finalement, je retrouve le même sentiment qu'à l'époque parce que je vais chercher plus, quoi, tu vois. Premier gala à perte ou, Non, le équilibre celui-là, je l'ai gagné. Non, on avait. Alors en fait, ce qui est très marrant, ouais, ce premier gala, ça s'était bien passé. Et en fait, ce qui a fait qu'en fait, j'ai voulu continuer l'aventure de la prod, c'est que je me suis dit, bon, c'était un statut. Donc en gros, je prenais un statut d'étudiant auto-entrepreneur Ouais. plutôt que de faire un stage de 6 mois. Tu vois. Ok. Je ne sais plus combien on était payé en stage. Mais bref, quand je fais le bilan, mon frère et Yacine, c'est bon, ils étaient payés. Et l'argent qui me restait, je fais mais merde, j'ai gagné plus d'argent que si j'avais fait un stage, plus que si j'avais fait un combat à l'époque par rapport aux primes. Et j'ai kiffé, je fonce, je monte ma boîte. Ah bah oui. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, par contre, j'en ai mangé des Ouais, mais après, Ouais, c'est- normal. c'est comme ça. Mais c'est vrai que gagner de l'argent, généralement, quand tu organises ton premier gala, c'est extrêmement. Ah bah oui. Non, non, là, Rentable, on a eu de la chance, ouais. Ah, non, mais c'est bien. Après, moi, je me dis, Yacine Beraba, ça n'a pas été trop difficile de t'associer avec un mec qui adore l'OM? Non, parce que c'est vraiment mon frère, et on parle pas trop foot. Ouais. Ah, bon, ça va. Mais justement, tu sais quoi, Cyril, tes frères, hein, je me permets de dire tes frères parce que Nicolas, c'est vraiment ton frère, mais Yacine, c'est comme un frère pour toi, ont un petit message pour toi. Regarde ça. Salut frérot, bah écoute, je voulais te faire un petit coucou, un petit message pour te dire que ça fait plus de 10 ans qu'on bosse ensemble. Plus de 10 ans de galère, de paris fous, impossibles, que personne pouvait imaginer. Et en fait, en réalité, c'est ça toute ton histoire. C'est-à-dire que c'est des paris que personne peut assumer sauf toi, des rêves que seul toi peux assumer. Et en fait, à chaque fois dans ces événements, et particulièrement celui qui va arriver, tu arrives à mélanger des univers, des personnalités, des publics qui jamais pourraient se mélanger dans des circonstances normales. Et en fait, c'est tout là ta force. Et voilà, donc ce message pour te dire que je suis fier de toi, je suis de tout cœur avec toi et depuis le premier jour. Et ce qui va se passer, ça va être fou. Voilà, bah écoute, je t'embrasse et à très vite. La première anecdote, c'est celle quand on était en équipe de France ensemble où tu m'as vu arriver avec mon pyjama et j'étais le seul qui avait un pyjama et pas un caleçon craqué là. Et ça t'avait fait rire parce que j'étais venu avec un journal du Canard enchaîné. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a connecté. Voilà, c'est une de nos anecdotes sportives parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. Allez, je t'aime mon ref. T'es plus qu'un ami, t'es un frère. T'es pas sur le livret de famille, mais c'est tout comme. C'est plus de 20 ans maintenant qu'on se fréquente, qu'on se connaît. Je suis ton témoin de mariage, je suis ton associé, et voilà. Tu vois, je suis surtout une personne avec qui on rigole bien. Les On trois s'en frères. ému. Ah ouais, les mots de mon frère m'ont touché, ouais. Franchement, ça m'a touché parce que voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre d'éloges et Plus jeune, de ton soutien. Ouais, plus jeune, et c'est vrai que lui, tu vois, avec son tempérament, et c'est pour ça qu'il est avec moi, il va plus me freiner, me dire mais non, fais pas ci, fais pas ça, fais des trucs. Et on raccroche et je me dis si, je vais le faire. Et lui trouvera la manière pour que ça se passe bien. Et Yacine, pour l'anecdote, mais c'était tellement drôle. Donc on se retrouve en équipe de France, ouais, une équipe de France de kick. Tu vois, on était jeunes, on avait 16-17 ans. Non, 18 ans, pardon. Moi j'avais 18 ans et lui il avait 19, ouais, je sais pas. 18 ans quoi. Et en fait, bon, c'est un sport un peu street, quoi, tu vois. Et je vois un mec arriver avec un petit journal. Et moi, j'avoue, ma mère, elle m'a habitué à mettre des pyjamas. Donc j'étais en pyjama. Et je vois un autre mec en pyjama.
Et je me dis, ah tiens, ça peut être mon copain celui-là. Et du coup, je vais le voir, je me mets à parler avec lui, et c'est devenu et c'est comme ça qu'on est devenu, qu'on est devenu super potes, quoi, tu Grâce vois. au pyjama. Grâce au Ah, comme pyjama. quoi. Comme quoi, un pyjama, ça Tu vois, rapproche. bah, tu vois. Magnifique. Ah, mais puis ouais, c'est hyper soudé. Ah bah oui, Ah ça se ouais. voit, c'est- On a vécu des trucs, mais tellement drôles. Ouais. De toute façon, tu peux pas monter ce genre de projet si. Bien sûr, t'es pas- t'es obligé. Bah, on le L'humain, voit. moi j'adore, j'ai besoin de l'humain, tu vois. Oui. Je pourrais pas bosser avec un mec qui est plus compétent, mais avec qui j'ai pas j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de. On l'a dit, enfin tu l'as dit, ton frère c'est un peu le gestionnaire, toi t'es un peu le fonceur. Yacine, dans le trio, son rôle, il est comment dans la gestion, l'organisation d'un gala? Yacine, il s'occupe de toute la partie sport, Ouais. il nous conseille et comment je pourrais dire, ouais, il supervise avec Nicolas, tu vois, plein de choses d'un point de vue opérationnel. Ok. Donc chacun arrive vraiment à trouver son rôle, vous marchez jamais dessus, tout est calibré. Non, bien sûr. En fait, vraiment, mon frère avec Yacine, il dirige l'événement, ils organisent l'événement et moi je le finance. Moi je cherche Ok, mais- partenaire, la vision un peu marketing, truc comment on va faire un peu de com. Ouais. Et voilà quoi. Ouais, parce que tu peux pas te mettre. Enfin, c'est très difficile. Souvent, j'ai déjà vu des mecs organiser et combattre en même temps. Oui. Bah, c'est une galère. Ah, l'organisation logistique. Moi, par exemple, tu vois, je ne connais pas, il me les raconte, mais je ne vis jamais toutes les galères de l'événement du jour J. Ouais, c'est ça. Bien ouais. sûr. Tu vois, Oui, toi, et t'es on focus, a réussi à faire en sorte. Alors, au début, c'était juste pendant quelques heures, tu vois, que j'étais off, et après, on a essayé de me préserver au moins quelques jours avant, etc. Après, il y a des trucs qui font partie, moi, de ma manière de faire, et comme je gère beaucoup de choses, tu as toujours des couillons qui sont là à me contacter en dernière minute pour des problématiques qu'ils ne devraient pas faire, ils devraient pas passer par moi, quoi. Et t'arrives à décrocher. Alors, le jour du gala, t'arrives dans les vestiaires et t'as eu vent que, je sais pas, je dis une connerie, la bâche du ring, elle est pas arrivée. Non, ouais. Est-ce que t'arrives à. C'est pas mon problème. Ouais, alors par contre, mais d'une manière générale, moi je suis très détaché. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas. Tu vois, il y a eu même des combats où ça, c'était pas forcément facile. On approche du combat et je me dis, putain, je vais perdre beaucoup d'azoé là. Ouais, ouais. Et en fait, après, je le vois plus comme ça. Je me dis, bon, en fait, pourquoi tu fais tout ça? Pour boxer. C'est quoi ton kiff dans la vie? C'est faire le combat. Pense qu'à ça. Ouais. Et tu verras après, tu as des gens avec qui tu fais, et s'ils gèrent, ils gèrent. S'ils gèrent pas, ben, on verra après. Ok. Mais j'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Ouais, parce que tu peux vite perdre le fil. Et, c'est clair, il y a ah beaucoup bah, de là, choses à gérer. j'étais à La Réunion là, pour un gala. Ah oui, avec Grimaud. Et avec Gaël qui organise et qui combat, il prend un KO au bout d'une minute. 20 minutes avant de combattre, il était encore en pantalon à gérer les trucs. Ouais. Et j'arrêtais pas de dire, mais putain. C'est le risque et c'est d'où l'importance d'être bien. Parce que organisateur, c'est ça. Ouais, Et là, la chance, c'est d'avoir une équipe. Et puis, Ouais, bien sûr. Bien sûr. On a parlé de 2015, 11 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Jeudi 12 février, le gala international de kickboxing, diffusé sur Sport en France, commenté par Seb et moi-même. C'était un régal, je vraiment. pense que c'était les meilleurs commentaires qu'ils aient Oui, jamais je pense. Ouais, après, c'est- Plutôt objectif là-dessus, quand même. Oui, non, mais bien sûr, Évidemment. en toute évidemment. humilité. Avant de revenir en détail, Cyril, sur les combats, ta préparation et tout ça, globalement, le gala, est-ce que tu es content du déroulé Ouais, bah écoute, on est très content. Il y avait du monde, les gens ont répondu présent. La salle a été très très belle. Ouais. Le Colisée Et- de Chartres. Le Colisée de Chartres, tu vois, et ça a permis de découvrir cette salle pour le public un peu des sports de combat. Et c'était la première fois en fait que le Colisée accueillait un sport de combat. Tu vois, bon, la salle est très très récente. Elle a, bravo pour les images d'ailleurs, elles sont très belles. La salle, elle a combien de temps? Elle a 1 an, je crois. 1 an et Ouais, demi. c'est très récent. C'est ouais. vraiment. Elle vraiment accueille récent. le handball et le basket aussi. Voilà. Non, Et donc ouais, super. Et en plus, on a eu la chance d'avoir la présence de quelques personnalités du sport, tu vois, notamment Dida, Jean-Charles Skarbowski qui est passé, Aurélien Duhart. Ouais. Il y avait même un ancien joueur du PSG, comment il s'appelle, Amara Simba. Ouais. Ah ouais, Ouais. Monsieur Bicyclette. Exactement, Ouais, Monsieur oui. Bicyclette. Et tu avais Mathieu Kassovitz, pareil, qui adore le pied-point, et le cousin d'Aurélien, le neveu, Stomy Bugsy. Ouais, oui. Mais c'est ça ta force, Cyril, et ton frère Nicolas en parlait dans le petit message vidéo, c'est de réussir à réunir au sein d'un gala plein d'univers différents. Alors évidemment, il y a des anciens champions du pied-point, mais tu as cité Mathieu Kassovitz, il y a aussi Melanite, je crois, il y en a une Ah oui, bravo, influenceuse. bravo. Enfin, il y a vraiment des gens qui, de base, n'ont rien à voir avec ce milieu, Ouais. mais qui viennent et qui apprécient l'événement, en fait. Et ça, je trouve ça fort, de réussir à monter ça. La boxe,
pied-point ou boxe anglaise, ça a toujours attiré un petit peu le showbiz. Mais oui. C'est vraiment un milieu qui a toujours attiré le showbiz. Et pourquoi Chartres? Pourquoi Alors- on peut se dire... Ah, il y a une vraie histoire avec Paris. Chartres. Hein. En fait, alors, en vérité, il y a une salle, il y a une histoire, pardon, c'est que une des personnes qui bosse au Colisée me connaissait. Et pourquoi elle me connaissait? Parce qu'en fait, les meilleurs amis de mes parents ont vécu à Chartres, tu vois. Et du coup, moi, tous les mois, en tout cas, je passais un week-end à Chartres, donc je la connais très bien, la ville. Ok, d'accord. Bon, ça fait longtemps que j'étais pas retourné, mais en tout cas, je la connaissais bien. Et un jour, il me dit, Tain, maintenant, je bosse au Colisée, on fait la programmation, pourquoi tu veux pas faire un truc chez nous? On sortait du combat de Levallois, il y a mon dernier combat en prod qui était au mois de mai. Et je dis pourquoi pas, voyons-nous. Et je vois la salle. Vraiment, je me dis, ouais, Elle est très belle. belle. Ouais. C'est vraiment très très belle. Et je me dis, franchement, je suis chaud. Maintenant, je n'ai jamais produit en dehors de Paris. Tu vois, en tant que producteur. Je lui dis, voilà, je ne sais pas comment ça va répondre, aucune idée. Donc, asseyons-nous, voyons comment on peut faire et on fonce. Il y a eu beaucoup d'appréhension là-dessus, justement, de produire un événement en dehors de Paris, au début. Tu t'es dit, ouais, ça peut être une galère. Bah, ça peut être une galère, oui, parce que je savais que j'allais pas forcément ramener le public que j'ai l'habitude de ramener. Bien sûr. Parce que 1 heure de Paris, c'est pas. Ah, il y a une belle photo, il y a tout le monde là. Ouais, ramener tout le monde comme ça, c'est pas évident, tu vois. Donc, sûr. ça voulait savoir se challenger. Est-ce que les Chartrains allaient eux aussi aller vers un sport qu'ils connaissaient peut-être pas, tu vois, payer, la conjoncture actuelle aussi, tu vois, il y a plein de gens où on ne sait pas, et finalement, ça s'est bien passé. Mais c'est là, ce qui est fort aussi, c'est que Seb t'en parlait, l'univers, les sports de combat ramènent beaucoup les personnes du showbiz. Mais sauf que là, on est à Chartres. On est à Chartres, c'est Là, quand on est à Paris, bon, ok, facilité d'accès et tout. Chartres, fallait quand même les emmener, hein, tous les guests là. Et Enfin, fallait quand même qu'ils fassent le déplacement, donc et bravo non à toi. pour ça. seulement tu dis Chartres, mais en semaine. Ouais. Oui, c'est ça. T'es en sans aucune arrière-pensée, pas la province, machin. Non, mais c'est vrai qu'en province, généralement, tu fais les galas le week-end. À Paris, en semaine, ça pose aucun problème. Et là, Chartres en semaine, Ouais, non, t'as il est raison. fou, Cyril, ou quoi C'est vrai. Mais en fait, le calcul était super bien. Parce Ouais. que, On fera un week-end la prochaine fois pour faire plus de monde, mais oui. Mais c'est vrai que franchement, ça s'est bien goupillé au final, Ouais. et on est très heureux. Vraiment, et même sportivement parlant, hein, 7 combats au programme avec des grands noms du pied-point, notamment Karim Gadji, hein, tu es en photo avec lui juste après le gala. Bah oui, et je ici. l'adore. Karim Gadji, 45 ans, on en a un peu parlé en début d'émission, une source d'inspiration pour toi. C'est incroyable. Et en fait, et pour l'anecdote, moi je le voyais boxer avant, quoi, Ah oui. avant que je commence la compétition. Et voilà, et je me disais, ça c'est des mecs qui sont inspirants, et partager les plateaux avec lui après toutes ces années, c'est juste top, quoi. Et qui, lui, en plus, a eu un combat face à un jeune loup, là, un mec. Ah, il nous a impressionné, hein, Mathia Je Fato. pense là. qu'il ira. Si, en tout cas, parce qu'il faut perdurer, quoi. Mais s'il continue, il ira loin, je pense. Ouais. il m'a bluffé, le petit jeune. 18 piges, franchement, contre Karim, pas simple. Ouais, mais Et, bravo belle aussi pour le matchmaking, hein, parce que, Ouais. voilà, on va être transparent. Au début, avec Seb, quand on a vu l'affiche Karim Gadji face à ce 18 ans. petit jeune de 18 Ouais. piges, on s'est dit, oh, ça va être chiant, quoi. Tu vois, Non, il mais va, je suis d'accord. Et ça, c'est et Yacine. Je lui ai dit la même chose. Ah oui. Parce que je pensais ça. Et franchement, il m'a dit, t'inquiète pas, il est très très fort, le petit jeune. S'il vient, c'est qui c'est. ouais, bravo à Yacine, Et- parce et- qu'il avait la et- dalle. Hein. Et franchement, il avait la dalle. Et c'est vrai, ce qui est toujours un peu frustrant pour aller dans le sens de Karim, c'est que quand tu es quand même un champion établi comme ça, c'est dur, je pense, de boxer sur 3 rounds. Oui. Parce que sur 3 rounds, les qualités physiques peuvent prédominer sur la tactique, la stratégie. Et en vrai, bon, notre sport est en 3 rounds, c'est comme ça, mais à la base, un combat, c'est 5 rounds, tu vois. On a fait cette erreur de développer le 3 rounds, parce que ça s'est fait à un moment donné où le K1 faisait des tournois, ce qui était logique, Bien parce qu'il y sûr. avait plusieurs combats. Mais quand tu n'as qu'un combat, je pense que c'est comme en anglaise, tu vois, les mecs, hein, ils font des 10 ou 12 rounds, ils vont pas du jour au lendemain remettre... Ouais, hein. Et donc là, je pense que c'est pas des choses qui peuvent arranger un boxeur d'expérience. Non, mais c'est pour ça, bravo à Karim, hein, parce que tu l'as dit, déjà, 3 rounds, 45 ans, faire face à un petit jeune qui a strictement rien à perdre, hein, qui Ah arrive, oui. et là, les dents qui rayent le ring et qui il veut juste tout exploser, qui fait que avancer. Et Et Karim aussi, c'est fait un que sacré avancer. défi. Hein. Karim, Karim il a un aussi, mais- style de jeune, hein, Ah finalement. oui, non, mais clairement. Karim, c'est en mouet, on appelle ça un mouet book. Exactement. Il avance. Ah, Et il parce s'est que- retrouvé contre ce petit jeune qui avait un peu cette attitude aussi.
Et non, franchement, moi, comme disait Lucien, quand on a vu le matchmaking, j'ai dit, mais non, 18 piges. Ouais. Non, mais Et je comprends. agréablement surpris. Et j'ai vu un autre beau combat aussi. Il y a eu un mec, Tristan, qui a mis le coup de pierre Tristan tourné, là. Buche. Tristan Buche. Ouais, superbe. Coup de pierre Pierre tourné au tourné, foie, ouais. magnifique. Le combat était très propre. Ouais. Ouais, franchement, non, c'était vraiment une belle réunion, matchmaking réussi. En fait, voilà, il y a les ingrédients, toute la recette de cuisine était parfaite. Hein. Et le résultat, il est nickel. Hein. Karim, voilà. Ouais, bah éternel, hein, Karim Gadji. Alors, vous le savez, les gars, t'as 36 ans, t'en as 53. Pour être à ce niveau-là, à cet âge-là, il faut une hygiène de vie irréprochable. Hein. Toi, tu fais super gaffe à la bouffe. Toi aussi, quand même, tu fais gaffe Ouais, à tout ça. je fais attention. On n'a pas les mêmes. Oui, pas exactement, mais bon. Mais en tout cas, je fais attention. Ouais, exactement. Où sont les chouquettes? C'est ce que j'allais dire. Tu sais, il a pas Exactement. toujours chouquet. On va te les ramener. Mais Karim aussi fait hyper attention. Quoique, je suis pas totalement sûr, en fait. Le coca, arrivé à un moment, pour moi, c'était ma vie. Et je préférais rentrer chez moi, ne pas manger et boire du coca. Ouais. J'avais un choix. Bon, allez, je fais ça. Et voilà. Et surtout, après les peser, pour se réhydrater. Ouais. Et je bombardais des bouteilles. C'était le Sherry Coke pour changer. Ouais. Voilà, bravo Karim. Bravo l'exemple. Voilà le secret, 45 ans, aussi performant, Voilà, le coca. Karim, c'est le coca. Le coca. Ouais, mais bon, après, ça fait partie des choses, voilà, des petits vices cachés Eh oui. que certains combattants ont, mais... mais après, il avait arrêté, il avait arrêté, je sais plus On quand, l'a un mais, peu piégé en mettant cet extrait. ouais, bah oui, il a c'est- totalement arrêté Karim. Donc bravo à lui en tout cas pour cette victoire. Mathias Fato qui a pris aussi un point de pénalité. Hein, dans Oui, le oui, combat. après, ouais. Il prend, Mais vraiment Bravo combat. à lui d'avoir arrêté le coca. Ouais. Non mais combat accroché. De ton côté, donc tu étais opposé à l'Italien Gino Coriolano. Victoire par décision unanime. Combat assez disputé aussi finalement. Hein. Alors, Ouais, un mec qui avance En fait, beaucoup. il m'a surpris parce que je le voyais pas aussi dur dans l'attitude. Ouais. Et moi, je pense que ce qui a rendu. Alors, c'est que je l'ai un peu laissé avancer, mais ce qui a laissé moi, ce qui m'a laissé sur ma faim, tu vois, c'est que, en fait, quand tu regardes le combat, il n'a pas beaucoup de phases de réussite. C'est-à-dire qu'il avance beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup Exactement. de coups. Beaucoup de Ils sont- volume, mais peu d'efficacité. Il n'y a pas beaucoup de coups qui. Il y en a un ou deux qui arrivent bien. Les coups de pied, il n'en met pas trop. Et moi, je suis un peu trop à l'économie sur le. En fait, je pense que dans ma tête, je prends le premier et après, je me mets un peu tout de suite en gestion Ouais, parce que c'est ce qu'on a ressenti. je sais pas pourquoi. Parce que voilà, je te disais, l'enjeu de ce qui arrive après a pris le dessus sur le présent. Et c'est dommage parce que j'étais bien, en fait, tu vois. Ben, c'est exactement Bon, ce qu'on a ressenti Pas de avec bobo, Seb. c'est ça Ouais, c'est le principal. la Ouais, ouais. principale. Parce Et que... T'as vraiment... Pardon, je te coupe. Non, vas-y, dis. C'est... Comment tu fais pour boxer et penser déjà à dans 2 mois? Ça te fout... Non, mais ça, c'est très mauvais, par contre. Mais oui, Ça, oui. c'est la première chose que tu apprends à pas faire. C'est un truc de débutant, parce que c'est comme quand tu es en championnat ou dans un tournoi. La première chose, c'est de gagner ton premier combat. C'est ça, Et ouais. de gagner même ton premier round, ton deuxième round, tout ça. Et c'est sûr que quand... L'enjeu, il y a tellement... En fait, si tu veux, ce qui était difficile, c'est que... Et cela, c'est la première fois, c'est que le combat était un jeudi. Le mardi, j'avais une journée de rendez-vous Ah oui. pour bosser sur l'événement de fin mai, Ah, de bien fin sûr. avril. Ah ouais, Tu vois? Donc en fait, cérébralement, j'étais pas connecté au présent et au combat de Chartres. Et l'erreur que j'ai faite, que normalement j'essaye de ne pas faire, c'est que effectivement, on a dit on va faire un combat de préparation, un combat de réglage. ouais, de réglage, même si le mec, il avait pas loin de 60 combats, il avait quand même Oui, oui, c'était un combattant, tu vois, qui était quand même, il s'est boxé quoi. Mais l'erreur, c'est de se dire, bah non, en fait, un combat de préparation, c'est ce que j'ai toujours fait, et là, je l'ai mal fait. Tu dois le vivre comme un combat, et un combat, c'est un combat. Et du coup, bah, pendant les 4-5 jours avant, je pense plus qu'à ça, et je commence pas à me disperser. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est vrai que c'est d'avoir pas mis, je pense, suffisamment de conscience. Après, c'est super compliqué parce que je me dis, tu vois, si, imaginons, tu avais un combat dans 2 mois, mais c'était pas toi qui organisais. Bon, imaginons ce combat-là, tu te claques, tu te fais un petit truc, bon, ouais, pas grave, le combat dans 2 mois est annulé, et puis tu peux en refaire un après. Là, c'est ton événement, c'est ton Ouais. bébé, c'est un truc, tu ne peux pas en fait te permettre d'arriver, enfin, de te blesser à ce gala-là. Ouais, ouais, non, mais Donc bien sûr. c'est vrai que c'est très très compliqué à gérer dans la tête. Mais on l'a senti avec Seb, c'est vrai, ce premier round où l'Italien, en plus, il bloque pas du tout en bas.
Rien. Tu low kick, il bloque J'arrêtais rien. pas de le dire. Bah, low kick, Ouais, low ouais. kick. Et on s'est dit que tu allais continuer, tu vois, sur les 2 rounds suivants à continuer à mettre de l'impact. En bas, c'est vrai. Ouais. Et t'as baissé un peu en rythme. Ouais. Ah non, je suis d'accord. Et c'était pas de la fatigue ou quoi, tu vois, c'était Non, vraiment. c'était, Mais c'est là où je me répète, mais je me dis, la casquette de organisateur combattant, elle est à gérer, c'est Elle est très dure, compliqué. Bien sûr, ouais. Elle est dure. À un moment, si ma mémoire est bonne, il te met quand même un beau middle. Ouais, et j'étais pas bien en appui, il me fait tomber. T'étais Ouais. sur le reculoir. Mais bon, il l'a bien mis, hein. Ouais. Je suis tombé sur le middle, donc Ouais. on peut rien dire. Ouais, il m'a mis un super middle, ouais. À ce Bah, il moment-là, avait y a pas des bonnes du jambes, tout hein, tu vois, j'ai encore un peu mal aux Ouais. avant-bras. Quand il te touche là, sur le middle, il n'y a pas du tout un peu de doute. Non. Non. Non, les C'est deux pas fois où rien, je c'est- tombe, il y a une fois où il me met la droite, mais super timing, Ouais. parce que je suis T'es en sur le low kick. déséquilibre, Non, ouais. je suis en train de mettre le low kick, mais bon, elle me touche pas, elle touche dans mes gants, Oui, donc bien sûr. je juste tombe. Et le middle, il me fait tomber, mais il est pas. T'as pas tes appuis. Ouais, voilà. En fait, c'est plus- Non, mais il a été bien dans le timing, dans des trucs comme ça, mais il n'était pas assez précis, quoi, tu vois, dans ses frappes, quoi. On a eu de la chance, nous, sur ce gars-là, parce qu'il y a un journaliste de chez nous, Mathis Devaux, qui t'a suivi. D'ailleurs, il y a un petit inside qui va sortir sur tout l'événement. Trop Donc, bien. on a pu récupérer plein d'images. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la préparation avant le combat. L'échauffement et tout ce qui s'ensuit, l'hôtel avant même, où l'ambiance est super détendue. Il y a du rire, il y a de la déconne. C'est toujours comme ça avec Cyril Benzaken et sa team? Bah ouais, franchement, c'est toujours comme ça. Et après, il y a, on va dire, les 20 minutes avant le combat, où là, je me monte un peu la tête, mais avant, c'est au moment du combat qu'il faut être chargé, hein, c'est pas avant. Et c'est vrai que ce qui était un kiff, par contre, de boxer comme ça à Chartres, c'est d'être, tu vois, de pas être chez moi et d'être vraiment avec mon équipe sportive. T'es dans un mood que j'aime bien. Et ça m'a rappelé, en fait, les fois où je boxais à l'étranger régulièrement et où on se retrouve avec l'équipe, c'est sympa. Ouais, t'as pas tous les à côté de la vie parisienne, des gens qui te connaissent. C'est C'est ça. vraiment t'es la petite bulle. Ah mais vraiment, il y a que du rire. Et puis avec ton coach, monsieur Zankifo, qui raconte anecdote sur anecdote. Dans la chambre d'hôtel, là, il est en boucle. Il a plein d'histoires à raconter et c'est excellent. Et ce vraiment qu'il faut excellent. savoir, c'est que c'était censé être le moment de ma sieste, hein, mais bon. Oui, voilà, oui, compliqué du coup. Compliqué. Pas de sieste du coup, bah non. Quelle est ta relation avec lui d'ailleurs, avec ton Bah, coach c'est une relation de. Alors en fait, ce qui est assez drôle, c'est que donc moi j'ai commencé la boxe avec Aurélien, et Aurélien, dans sa manière de m'apprendre la boxe, eh ben, en fait, ça venait, il y avait du Zankifo, parce que Zankifo l'a accompagné sur des combats. Et donc, dans ma manière de me structurer, bah, il y avait plein de choses qui venaient de lui. Et lui, et donc nous, notre relation, on a une relation assez saine, et il m'a pris à maturité, tu vois. Et de manière assez intelligente, tu vois, c'est-à-dire que on a un rapport élève-coach, mais en même temps, il sait que je peux aussi apporter des choses. Ça veut dire que des fois, je remets en question, je pose des questions, tu vois, et il n'est pas fermé comme à l'ancienne, les maîtres de Kung Fu qui disent non, c'est ça, c'est ça. Tu vois, il va m'écouter, et c'est ça la force d'un coach, c'est d'écouter tu vois, son élève pour dire comment faire pour améliorer, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je me rappelle qu'on avait parlé avec Johnny Frachet, Ouais. coach de MMA, hein, l'US Metro, enfin anciennement l'US Metro du coup maintenant, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de méthode Frachet. Parce qu'en fait, il est toujours à l'écoute de ses combattants et donc chaque combattant, sa méthode va changer, va s'adapter. Il y a toujours C'est des ça la dialogues. différence pour moi entre un entraîneur et un coach. Un entraîneur, il fait un entraînement qui est le même pour tout le monde, on va dire, tu vois. Et le coach, en fait, c'est un travail de psychologue avant tout, quoi, tu sais, d'écoute. Ouais. Mais c'est hyper Ouais, de important. co-construction. Mais construction, tu sais que t'envoies ton élève, le mec que tu coaches, tu l'envoies sur un ring se taper contre un mec qu'il connaît pas. Donc tu dois avoir cette psychologie et tu dois être capable d'écouter aussi ton combattant parce que c'est lui qui va sur le ring. Et des fois, il y a ce truc, non, coach, comme ça, je la sens pas, est-ce qu'on peut... Et c'est à lui de s'adapter. Et c'est pour ça qu'après, la relation, souvent, comme on dit, la relation coach-élève, elle devient fusionnelle. Parce que les mecs se connaissent tellement par cœur. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que tu peux te permettre de dire à ton coach, écoute, Bien sûr, ça, je préfère... Ah, ouais. Et le bon coach, il va prendre conscience de ça, puis il va aller dans ton sens. Tu vois, c'est Et cool. des Hein. mecs comme Zankifo, mais ça fait partie de ces légendes du pied-point en France qui ont fait grandir des combattants, qui t'amènent des combattants au sommet. Donc les mecs, sans vulgarité aucune, mais ils sont pas cons.
ils savent, ils connaissent la psychologie du boxeur parce qu'ils ont été boxeurs. Ils se sont retrouvés dans la même position à demander aussi à leur coach, attends, je le sens plus comme ça. Donc, et c'est génial, et on voit les résultats. Bien sûr, ouais. On voit les résultats. En tout cas, avant de monter sur le ring, bon, il y a plein de phases différentes. Il y a les bandes, il y a l'échauffement. Et puis, il y a le massage aussi. Alors ça, je sais que c'est un moment que tu apprécies tout particulièrement. Cyril, tu t'es régalé. Sofiane, mon c'est coquin. Sofiane qui m'a fait le. Regarde un petit peu ces images. Qui a lui aussi fait une carrière en boxe thaï et qui m'accompagne depuis pas mal d'années. Oh là là. Oh là là, Que c'est bon. C'est un bon moment, ça. Hein. sur le fauteuil, etc. Alors, si je peux me permettre, c'est pas bon de masser sur un canapé. Ah, Ah non, parce qu'il faut quand même un truc un peu pas trop rigide. il mais avait là, l'air bien, Cyril. Hein. tu Ouais, vois, oui, oui, pour- t'avais l'air bien, mais là. Oui, parce que tu peux pas faire une bonne pression, mais bah oui, Exactement. c'est vrai. Mais, Petit conseil de Seb. oui, non, mais voilà, c'est le truc technique. Bien sûr, bien sûr. Et alors, Quand en t'es fait- en Thaïlande, on te masse sur une planche en Sur bois. une planche, bah oui, oui. Oui. Non, mais il a raison. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, en fait, tu sais, l'esprit, il est plein de construction et c'est dur à déconstruire. Et si tu veux, je fais jamais de massage pour m'entraîner ou quoi, mais comme, on va dire, mes premiers entraîneurs, ils avaient l'éducation un peu boxe thaï, bah, j'ai été élevé à le massage à la mamoué, donc cette huile qui chauffe avant le combat. C'est un signal, tu vois, que j'envoie à mon cerveau. Et en fait, c'est un peu comme ce qu'on appelle une routine d'avant-combat que je fais et que des fois je ne fais pas parce que j'ai boxé en anglaise ou au Glory, tu n'as pas le droit de mettre de produits comme ça, donc tu dois ne pas le faire. Mais si tu veux, c'est assez marrant de voir comment le cerveau, alors qu'en fait le corps n'en a pas forcément besoin, mais c'est un message, tu vois, d'envoyer, tu vas fighter là. Ouais, ça fait partie de la mise. Voilà, ça y est. le switch. Tu rentres dans une matrice et c'est important. Bon, en tout cas, une franche réussite, ce gala international de kickboxing. Et puis, une belle répétition avant le rendez-vous clé que tu t'es fixé, le 30 avril, au Grand Palais. Alors, le Grand Palais, lieu mythique, hein, on l'a beaucoup vu, ce lieu pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec l'escrime, le taekwondo. On s'est régalé. Ouais, c'était super. Comment est venue l'idée du Grand Palais, Cyril? Écoute, on a eu la chance avec mon équipe de faire des lieux à chaque fois les plus incroyables que les autres. Et un jour, j'ai mon ami de toujours, Jean-Philippe Rébaud, qui me parle du Grand Palais éphémère qui est en construction. Et il se trouve qu'on rencontre un monsieur qui s'occupe de la gestion, de la privatisation du lieu, avec qui on a une bonne accroche. Et en fait, et pour pousser le dossier, ce que je ne vous ai pas raconté en off, mais j'ai passé des coups de fil de tous les côtés pour que ça accélère, parce que tu parles de kickboxing à ces gens de la culture, à la base, ils n'ont rien à faire, tu vois. Et bon, une fois que je suis parti, voilà, comme tu sais, je me suis dit, j'avais qu'une idée en tête, c'était le Grand Palais éphémère, donc ça se fasse. Et une fois que ça se fait, l'événement est une réussite, tu vois. Pour la même raison qu'un peu Cachart, mais en plus gros, tu vois, il y avait plein de profils différents et le message d'un autre côté aussi était très fort pour nous parce que au-delà d'avoir le kickboxing accueilli dans un lieu comme ça de culture, on avait aussi un truc social hyper beau parce que tu avais plein de gens, de pratiquants, d'aficionados de boxe qui venaient au Grand Palais dans un lieu de culture qui pour certains peut-être n'étaient jamais allés et donc qui découvraient un peu ce lieu du patrimoine français et donc ben, quelque part c'est aussi normalement un devoir de nos institutions que d'amener aussi tout le monde à découvrir tu vois, ce qui se passe, quoi, les musées, etc., même si ce n'est pas un musée à proprement parler. Et donc voilà, le Grand Palais éphémère, on l'a fait, on l'a refait, ça s'est bien passé, et on s'est dit, maintenant, l'étape d'après, c'est le Grand Palais officiel, quoi. Ouais. Ah, c'est dingue, hein. Le Grand Palais qui n'a quand même plus accueilli de sport de combat, de boxe depuis Marcel Cerdan, il y a plus de 80 ans. Une seule fois, c'était Marcel C'est Cerdan. dingue. Tu te rends compte que là, tu vas Je frapper marche sur les plates-bandes. Non, mais tu vas frapper un énorme coup. Enfin, tu vas continuer à marquer l'histoire de ta discipline en organisant un truc au Grand Palais. Bah écoute, c'est ce que je compte faire. C'est l'histoire. Marcel Cerdan, le prochain, Cyril Ouais, non, mais Benzaken. c'est ça. Non, mais Peut-être que dans 80 Alors, on ans. a des points communs, on avait tous les deux été un peu au Maroc, quoi. Ouais. Non, mais peut-être que dans mais non, 80 mais ans, tu auras un Ouais. petit jeune qui va organiser un dernier, événement c'était et le Cyril dernier, c'était Benzaken. Cyril. Ouais. Non, mais. Alors, bon, on est à 2 mois de l'événement, donc ça va, mais pression quand même. Bah, ça arrive vite Ouais, de bah, moi. pression, bah ouais, parce que c'est surtout que franchement, c'est un gros dossier. Ouais. Mais je te dis, je sais pas, je sens le truc. Et, Tout pour que ça marche. et franchement, l'événement tel qu'on est en train de le concevoir, je pense que ça va être une soirée. Tu vois, ça fait une semaine que j'ai pas tapé ça. Non, et ça commence à me manquer, mais tu vois,
pardon, le sac m'a perturbé. L'appel du sac. Non, mais oui, voilà. Et je pense qu'on va lancer quelque chose qui, je l'espère, va être un carton et va surtout s'institutionnaliser, un peu comme un Super Bowl du kickboxing et qui va devenir annuel, tu vois. Et ça, c'est vraiment la volonté que j'ai et que voilà, qu'on arrive à le rentrer dans le calendrier de manière annuelle. Ça ne peut que marcher. Ah bah c'est clair. Ça ne peut que marcher. Kickboxing, Grand Palais, c'est le truc. Et je te Même, dis- même si t'aimes pas la boxe ou du. Oui. Quoi, du kickboxing au Grand Palais Grand Palais, pour les gens. Tu retiens même pas kickboxing, tu retiens Grand Palais en fait. Voilà, Grand Ah, Palais, ce sont des expositions et les JO. Les JO. Pour les gens, c'est ça. Et C'est là, ça. ils vont se dire C'est vrai. du kickboxing, waouh. Donc c'est un écrin incroyable de la capitale. Mais Le nombre de personnes pendant les Jeux qui sont venues voir de l'escrime, du taekwondo, mais qui n'en avaient rien à faire de la discipline en tant que telle, mais c'est le lieu qui les a attirés. Après, il y avait les jeux. il y a bien sûr. L'effervescence des jeux. Bien sûr. Mais Je oui. pense que le lieu peut vraiment. Et c'est bien de attirer surfer là-dessus. énormément de monde. Bien sûr. Parce que mais oui, on est encore sur l'effervescence Ouais, des jeux, bien hein, sûr. tu vois, on en parle encore. Et puis encore une fois, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, l'endroit, il est splendide. c'est vraiment très. Et d'entendre, tu sais, la percussion dans le Grand Palais. Moi, rien que ça, je te jure, ça me. Waouh, putain, ça va être énorme. T'y allais déjà, t'as eu des rendez-vous, des trucs, Bien sûr, tu ouais, es rentré ouais. dedans. T'arrives déjà quand tu rentres dedans à te projeter, à te dire le 30 avril ça sera comme ça, comme si, ou c'est encore un peu loin. Ouais, j'arrive. Alors, j'avoue que j'ai pensé oui, si, il y a une partie de la scéno que j'ai imaginé. Ouais, si. Je te dis la vérité, là, j'ai plus l'esprit sur les chiffres et l'oseille où je me suis. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Normal. tu m'étonnes. Mais Normal. oui, mais ouais. Et on peut être rentable sur un gala organisé comme ça au Grand Palais parce que je il suppose faut. que ça- Je l'espère en tout Non, cas. mais je suppose que ça coûte c'est- énormément c'est d'argent. Ouais. C'est le comment on appelle ça. C'est tout c'est tout le contenu de mes journées, c'est juste Ouais. ça. Bah ouais, normal. Mais ouais, de la je guerre. pense qu'on peut l'être et en tout cas, moi, je vais tout faire pour l'être. Et là, quand tu parlais de scénographie, tu sais déjà à peu près ton entrée, dans quel côté elle va se faire. Tout ça, c'est important. Te dire, alors, quelle entrée je vais faire? Je vais rentrer par là, donc le ring, on va le mettre là, parce que ça te prend déjà Bien la sûr. tête. Alors, ouais, bien sûr, ça fait partie, et tu as raison, ça fait partie de l'histoire et de tout ça qu'on veut donner, mais en gros, on a réfléchi aux entrées pour qu'elles soient majestueuses, et c'est vrai que oui, ça fait partie de l'histoire du lieu qu'on va donner, parce que, en tout cas, d'un point de vue télé, parce que Bien sûr. le Grand Palais, c'est le Grand Palais, mais quand tu es dedans, ça reste une salle, c'est très beau, mais c'est une salle, et donc il faut savoir se servir aussi Bien sûr. de l'architecture pour rendre le truc un peu épique, quoi, tu vois. Oui. Ouais, mais j'imagine déjà. Tu vois, l'entrée au Grand Palais, la musique. clair. Oh putain. Alors si tu veux être rentable, ne prends pas Seb en speaker. Hein, parce que là, c'est fini. Hein. Là, Ah, je suis cher, moi. Mais je suis le meilleur. Ouais. Et ça se Ah paye. bah je ça, suis désolé. voilà. Bravo. Ça coûte, évidemment. Très bonne réponse. Non, mais organiser en plus un événement comme ça de kickboxing au Grand Palais, je pense que ça peut, comment dire, redonner un peu de prestige à la discipline aussi. Tu vois, en ce moment, les sports de pied-point sont pas mal bouffés par le MMA. Et le MMA prend toute la lumière. Et alors, en toute la fait, hype. ce qui est très marrant, c'est que c'est le ressenti, tu vois, qu'on a général par rapport à la médiatisation et aux télévisions. Mais tu vois, quand je parle de ça avec des confrères du pied-point, qui m'ont invité dans des événements à Chartres ou en province ou n'importe où, si tu savais le nombre de galas de pied-point qu'il y a en France, encore aujourd'hui, même sans télé, qui font salle comble, Ah oui, bien sûr. 4-5 000 personnes, tu serais choqué. Et ben moi, tu vois, j'en parlais. Il y a justement là, le MMA est en train de faire ça. Il y a moins de galas. Tu as 2 orgas qui prennent tout, pour les citer, Hexagone et Ares. Ouais. Toutes les autres orgas, il n'y a plus comme autant de galas qu'avant. Maintenant, un organisateur, il va te faire un gala par an, alors qu'avant, il en faisait 3-4. Et à contrario, le pied-point remonte. Et comme tu le disais, moi, je fais des galas aussi pied-point. Les salles sont combles. Les salles sont combles. Les salles sont combles, mais moi, je te parle, avant le Covid, je faisais des galas pied-point et je n'en prenais pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que je dis, ouais, mais il n'y a personne. Moi, j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin de chauffer une salle, j'ai besoin qu'il y ait du monde. Et je refusais parce que je savais que ça n'allait pas remplir. Maintenant, tu vois, là, je fais la Fight Night One en avril à Saint-Étienne. Mais laisse tomber, il y a 4000 personnes, c'est blindé. En même temps, C'est Saint-Etienne, il n'y blindé. a pas non plus énormément Ouais, mais d'autres c'est un choses à faire. rendez-vous, tu vois, et Oui, c'est mais- du pied-point, et ça remplit. Et j'ai vu des galas de MMA, maintenant, ça remplit plus.
Alors ça, je suis d'accord avec vous, mais après, c'est plus en termes de médiatisation. Nous les médias, on met encore vachement en avant beaucoup plus le MMA que le pied-point. C'est une réalité. Oui, alors après, ça, je peux comprendre, le sport est neuf et en fait, et il bénéficie aussi de UFC, tu vois, qui est une ligue qui, dans le sport en général, fait beaucoup parler d'elle. Et donc, de cela découle que on fait parler de ce sport, tu vois, ce qui est humain. Et en kickboxing, on n'a pas cette chance d'avoir, tu vois, une ligue aussi puissante qu'UFC qui fait qu'on en parle comme ça, tu vois. Mais en tout cas, la France, en plus, tu t'es bien placé pour le savoir, toi qui as pratiqué à haut niveau. En fait, c'est une vraie nation de sport, de combat et de pied-point, tu vois. Il y a le nombre de grands champions français, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Mais toi, Cyril, qui est un amoureux du pied-point, du kickboxing... Finalement, c'était peut-être pas les meufs, c'était peut-être le kick. Oui, voilà, tu vois, en fait, l'ascension du MMA, là, qui prend la lumière, qui écrase un peu les autres disciplines, tu le vois de quel œil, toi, en tant qu'amoureux du kick? Moi, je le vois d'un œil où la seule chose dans laquelle je me dis ça change, c'est sur ma génération, enfin pas ma génération, plutôt ma génération juste avant moi, où il y a peut-être plein de mecs qui vont passer à côté d'une carrière en pied-point parce que ils ont vu l'effervescence du MMA et ils ont arrêté leur carrière qui était là, boum, ou alors ils n'ont pas fait leur carrière pour tout de suite aller dans le MMA, qui est un autre sport, tu vois. Tu peux avoir des prédispositions de striking, de ce que tu veux, mais ça reste un autre sport, tu vois. C'est un mec qui fait le 100 mètres et il n'est pas champion du 100 mètres, hein, tu vois, c'est proche, mais c'est pas le même sport. Le 110 mètres pour les 110 mètres, oui, merci de me reprendre. Et ouais, et donc il y a ça. Mais par contre, d'un point de vue image, aura, en fait, moi je pense qu'il faut s'en servir comme d'une béquille et de se dire, en fait, voilà, le kickboxing, c'est peut-être, on peut communiquer grâce au MMA, c'est-à-dire de se dire, tu vois, le MMA, ce que c'est, à quelqu'un ça parle pas, tu dis le kick, c'est avant de faire du MMA, si tu veux aller plus loin, moins loin, tu fais du kick. C'est un peu la même chose, mais tu es debout. Après, il y a trois trucs à changer, mais en tout cas, dans le jargon un peu vulgaire, tu peux arriver à parler aux gens à qui ça parle. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que le néophyte, le mec qui regarde le MMA, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde du kick. Parce qu'il regarde du combat debout. Il regarde que du... Et en plus, et je te dis la vérité, il regarde même pas du mouet, parce que de ce que je regarde, en tout cas à haut niveau, il n'y a pas tant de coudes et de clinch. C'est vraiment du kick. Pied-point, jambe. Bien tu sûr. vois. Donc, Tu as parfaitement raison. Le mec qui vient voir du MMA, la plupart du temps, quand le combat se déroule au sol, dans le public, relevez l'arbitre, relevez. Ce qu'ils veulent voir, c'est quoi? C'est deux mecs dans une cage. Bien sûr. Et c'est du striking. Mais oui. La lutte, le grappling, c'est tellement technique, c'est tellement... C'est très technique, et quand tu es dans les tribunes, tu vois pas tout. C'est pas visuel. Tu vois pas tout. Deux mecs en grappling, c'est pas visuel. C'est très technique, c'est beau, c'est vraiment. Mais quand tu es tout en haut, tu vois rien. Heureusement qu'il y a le grand écran. Alors que deux mecs qui se frappent en striking dans une cage, tu le vois, que tu sois bord de cage, sur les tables ou en haut, tu vois. Et pourquoi une grande orga comme le One FC a inclus des combats de Muay ou de K1 dans la cage? Parce que les gens... Oui, bien sûr. bien sûr. C'est ce qu'ils veulent. Je suis entièrement d'accord. En France, on peut pas. Et ça, moi, je ne comprends pas parce que c'est un problème de fédé, la FMMAF, la FFKMDA ou la FMT. Tu peux pas faire une orga. Quoique, je dis une bêtise parce que j'avais expliqué un gala de Karim et il avait fait venir deux fédés. Il y avait du pied-point en cage et il a fait des combats de pancrace. Et ça, c'est génial. Et ce qui attire les gens, c'est la cage et les petits gants. C'est ça. Ouais. Et tu fais un combat de Muay ou de K1 avec des petits gants, mais ça serait incroyable. Le One le fait. En France, pour le moment, on peut pas. C'est un problème de fédé, de règles. Mais moi, c'est ce que je voudrais voir. Totalement. Je suppose que tu as eu des propositions non, pour te lancer en Oui, MMA. bien sûr, les ligues françaises m'ont contacté, etc. C'est un nom catégorique? Ouais, franchement, j'ai pas de... en fait, comme je te dis, je suis un amoureux de mon sport, et même par ego, tu vois, de me dire... et objectivité. Je vais repartir, je serai pas bon, tu vois. Enfin, tu peux pas, parce que t'es au top, et en plus à mon âge dans un sport, que tu vas être au top dans un autre sport, même si les cousins, c'est pas le même sport, tu vois. Et donc, ça va me demander du temps. Et franchement, pour moi, par rapport à ce que j'ai établi en kick, la motivation, ça n'a jamais été l'argent. Ça veut dire que si on... Et en plus, l'argent n'a pas été non plus... C'est pas comme si on m'avait proposé des sommes qui allaient changer ma vie, tu vois. Et si tu veux, l'impact que ça pouvait avoir sur moi,
c'était pas un bon moteur. Et je me suis dit, et du coup, je vais peut-être pas faire un bon fight, je vais peut-être pas faire ci. Et donc, ça m'a pas spécialement attiré. En plus, moi, je suis un peu douillet, j'ai peur de me faire. Non, mais j'ai peur de me faire mal aux mains. Je te jure, j'ai peur de me faire mal aux mains avec les petits gants. C'est mon Regarde tes angoisse. mains, fais- Non, elles sont. Ah oui, j'ai t'as j'ai des petites belles mains. mains. T'as des belles Pianiste. mains. Ouais, c'est pianiste. Quel orga t'as contacté, si tu peux le dire. Hein, Oui, bah, j'ai déjà échangé avec Arès et Hexagone, quoi. Ouais, ok. Ouais, Oui, donc, c'est les deux grosses. les deux plus grosses. Ok, non, mais parce que c'est rare en fait. Tu vois par exemple un Jimmy Vienno là, qui est derrière avec son Karim. bouquin là, Karim qui a Qui a fait de- le premier. MMA, qui a ouais, à fait le Vitry-sur-Seine, premier- ouais, Vitry-sur-Seine. MMA Grand Prix. Ouais. Ouais, premier. Alexis Nicolas, t'en as énormément qui font la transition. Mais comme tu l'as dit, souvent quand Youssef on les Bouganem. questionne, Youssef Oui, Bouganem, quand on les questionne, souvent la raison c'est l'argent. Parce que c'est une discipline où on gagne beaucoup plus. Quoique, et encore, hein, c'est pas toujours vrai non Oui, plus. en fait, là où c'est vrai, c'est qu'à haut niveau dans les deux, Ouais. tu gagnes plus. Voilà, en comparaison. C'est c'est comme si tu dis en anglaise, d'une manière générale, il n'y a pas tant d'argent que ça. Par contre, les champions, les number one, Voilà. ils sont dans une autre dimension. C'est pas Exactement. 3-4 millions qui gagnent. Ah Tu non, vois, Oui, c'est clair. Donc, bon, tout est relatif. Et moi, j'ai pas la prétention de savoir que je pourrais arriver. Enfin, je sais que je n'irai pas à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, c'est trop tard. Est-ce que j'aurais pensé différemment si j'avais eu 10 ans de moins? Je sais pas. Ouais. Bon, après, Je quand te on est- pose une dernière question, Cyril, avant de passer à la rubrique suivante. Tu réponds quoi à quelques personnes, aux détracteurs, qui peuvent dire qu'un combattant ne devrait pas organiser son propre gala et combattre sur la carte? Ouais. Bah pourquoi? Ah, ouais, il y a des personnes qui peuvent dire ça. oui. Non, mais il y a Ah, des non. personnes qui peuvent dire ça, du Là- fait là- que là- un peu conflit d'intérêts ou tu vois des choses comme ça. Alors, la première chose que je réponds, c'est le non, on l'a déjà, le oui, on va le chercher. Donc, moi, quand on me dit non, j'aime bien aller chercher un oui. Et c'est en fait, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt à partir du moment où c'est dans un cadre où tu vois, où tu as les fédérations qui sont là et qui t'imposent des choses qu'en fait, parce que ces gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai rien à voir avec le choix des adversaires. Oui. Et en fait, Tu vois, la question moi, qu'on je suis peut dans se la poser- production. C'est ça. Mais la question qu'on peut se poser, Cyril. J'achète les arbitres. Non, même pas ça, mais le fait que Yacine s'occupe du matchmaking, hein, c'est bien ça, Yacine Beraba, on peut se demander si, quand il cale les adversaires qui viennent te voir et qui te disent bah, Cyril, regarde, j'ai trouvé Gino Coriolano, ça te va pas? Oui, non, peut-être. Et toi, tu dis bon, non, moi ça me va pas, mets-moi un autre adversaire. Tu vois, ça, c'est Et- des questions que les gens peuvent se poser. Et ben, en fait, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que en fait, il y a cette discussion, parce que je boxe encore aujourd'hui Bien sûr. dans des événements que je produis pas. Cette question-là, c'est la même dans chaque dispositif. Ouais. C'est-à-dire que on te pose la question parce qu'en fait, un combat, c'est quoi? Comment ça se passe, tu vois, dans nos sports? C'est il y a une négociation. On te dit voilà, tu vas être payé tant pour faire ce combat face à cet adversaire. Est-ce que ça te va? Toi, tu vas dire non, bah écoute, ok, cet adversaire, ça me va, mais par contre, je veux plus. Ou non, ça me va Ouais. pas. Et en fait, ce que j'ai avec Yacine, c'est la même chose, sauf que je discute pas trop avec lui parce que je lui fais confiance sur sa manière, tu vois, de gérer ça. Ouais. Oui, Ça, ça c'est- s'est vu parce que le combat était engagé. Donc, Oui, non, puis tu ça, vois, c'est encore une fois, là, Cyril, il est dans le vrai. Hein. Tous les combattants ont le choix d'accepter ou pas. C'est pas donc non, là, je suis pas prêt. Là, oui, mais alors, les mecs, va falloir rallonger parce que. bien sûr. Et tu sais, et Voilà. les gens, en fait, ils regardent ce côté-là, mais ils ne voient pas l'autre côté où ils se disent, mais en fait, tout ce que j'ai à perdre, parce que moi, ce mec-là, Gino Coriolano, je l'ai payé pour qu'il vienne me fumer. Bah oui. Tu vois, c'est moi qui l'ai payé. Bien sûr. Et donc, au risque que moi, je perde de l'argent et qu'en plus, ils me battent. Tu vois, le Oui, c'est un risque risque. n'est pas du tout le même entre quand tu prends ça. Si tu regardes de ce côté-là, tu te dis, putain, en fait, le boxeur qui organise, bah, il a à sa charge ça. Tu vois, pouvoir perdre, c'est pour tout le monde. Pouvoir perdre de l'argent. Alors que de l'autre côté, l'autre, il est sûr, il vient en tant que combattant, il a son cachet. Après, c'est à lui d'aller chercher sa victoire aussi. Mais voilà, tu vois, on est dans un truc où, au contraire, et en fait, finalement, je me suis habitué avec ça et ça me stimule, moi. Ouais. Tu vois. Après, il y a très peu, parce que là, j'ai dit les détracteurs, les Non, non, haters. mais il y en a. Il y en a très peu. Hein. T'as quand même une communauté hyper bienveillante, hein, Non, ça va. je trouve. J'allais faire le con, mais ouais. Vas-y. Non, vas-y.
Non, je rigole. On coupera Ah, pas. mais c'est souvent, les détracteurs, c'est souvent de la jalousie d'un mec qui réussit, c'est son organisation, il gagne ses combats. Oui, c'est Qu'est-ce que ça. tu peux dire à part être jaloux? Non, À puis part comme dire, tu l'as dit, Cyril, avec une vision très. Il regarde que d'un côté, en fait. Il n'y a pas Mais l'autre oui, non, côté mais se en fait, disant, il a raison. organise. Et en fait, ce qui dérange souvent, c'est ça, la réussite dérange. c'est ouais, tu sais, en fait, les gens, tu sais, au lieu de se dire, enfin, pas tout le monde n'est pas comme ça, hein, comment il a fait, pourquoi, tiens, putain, c'est malin, putain, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire pareil avec un tel, bah, c'est plus facile de casser quelqu'un que Bien sûr. de s'en inspirer, tu vois. Et ça, c'est sûr que tu as beaucoup de mecs qui ont cette mentalité, mais bon, c'est pas grave, ça me donne de la force. C'est ça, c'est que ça fait avancer, ça donne de la force. Puis c'est quel plaisir de leur fermer leur bouche. Exactement. Il y a ça. bien sûr. Et après, avec le recul, tu sais, quand tu te rends compte les critiques, mais alors là, pour le coup, quelles qu'elles soient, c'est souvent des mecs qui sont pas bien, hein, si tu as un peu d'empathie. Tu te dis, c'est parce que le mec, il est dans son fauteuil. Ah bah totalement, des frustrés de la vie. Mais nous les gars, on est épanouis, on est bien dans cette émission, donc on va passer à la prochaine séquence, ok? C'est parti, le face-off. Alors Cyril, le face-off, très simple, tu vas avoir des personnes dans cet écran en face de toi qui vont s'afficher, des photos, et tu vas t'adresser directement à ces personnes. Ok. Seb et moi, on n'est plus sur le plateau, là. tu leur parles, ok? Allez, c'est parti. Oh, salut Mathieu. Écoute, ça m'a fait grave plaisir que tu sois là jeudi dernier. On doit s'entraîner ensemble parce que on s'est fait un petit entraînement il y a un petit mois, mais bon, on n'a pas eu le temps de mettre bien les gants. On va les remettre ensemble. Alors Mathieu Kassovitz qui a un petit message pour toi, Seb. Allez, l'OM. Voilà, supporter de l'OM. Non, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Ce qui est fou, c'est que à l'OM, personne n'est pour Paris. Ah non, Oui, c'est vrai. C'est C'est inconcevable. vrai. Ouais. On est ouvert, les Parisiens. on est d'accord. Supporter Ouais, du PSG Paris. aussi? Ouais. À Paris, t'as des mecs qui ont le maillot de l'OM, tout le monde s'en fout. Tu En vas fait- à Marseille avec le maillot de Paris, c'est impossible. Bien sûr. En fait, je peux comprendre l'engouement pour l'OM parce que c'est une équipe de ville d'un autre temps, entre guillemets, qui a réussi à aller loin. Il y a une histoire, etc. Mais maintenant, tu peux supporter l'OM le jour où l'OM va faire une finale de Champions League Ouais. face au Real Madrid, j'en sais rien. Mais pour autant, T'es loin de la réalité. Hein, mais, ah, ça taille. Mais pour moi, oui, tu étais pour la ville dans laquelle tu es, c'est plutôt logique, quoi. tu vois. oui, c'est vrai. Bon, après, il y a peut-être voilà, des Marseillais qui maintenant habitent à Paris et du coup. Oui, c'est Difficile de changer, c'est- il y Mais en a encore beaucoup. une fois, après, tous ces petits, c'est que du foot. Mais oui, bien sûr. C'est que du foot. C'est que du foot, c'est que de la vanne. Allez, la prochaine personne. Oh, écoute, eh ben, en fait, j'ai un mec extraordinaire, donc El Phénoméno Ronaldo. Tu lui parles. Hein. Non, j'en existe plus. Ah oui, avec pardon, ça. pardon. Donc écoute, bah, c'est pour te dire que j'ai passé un week-end avec toi l'année dernière exceptionnel. On a vraiment bien rigolé. Très très bon coup droit. Et on devait se faire une petite session de boxe qu'on n'a pas faite. Mais il me semble que tu as peut-être prévu d'être à Paris fin avril. En tout cas, tu m'as laissé comprendre que c'était jouable. Viens au combat et après on se fait un entraînement ensemble. Oh. Cyril, tu as déjà une liste de guests pour le 30 avril ou pas? Que tu peux nous communiquer à peu près. Donc déjà, on a compris que R9 serait potentiellement là au Grand Palais. Parce qu'il y a d'autres gros noms. J'ai un gros, ils sont pas tous gros. Hein. Non, mais enfin, voilà, des personnalités. Non, mais je sais, ouais. Écoute, ouais, j'ai pas mal de copains qui viennent souvent au combat, tu vois, qui sont des personnalités du sport. Tu vois, qui c'est qui aime bien venir? T'as Adil Rami qui va Ouais. sûrement venir. T'as celui qui nous a fait rencontrer, Patrick Mouratoglou, un coach extraordinaire sûr. qui a monté The coach, l'académie. hein. Voilà, je vais le chauffer, mais je les ai pas encore tous invités en fait. Je vais leur proposer. T'as des artistes qui viennent, des comédiens. Qu'on a pu voir déjà, quoi. Tu vois, je sais pas, la dernière fois, il y avait Gérard Darmon, Ouais. t'avais Bah, t'as eu Stomy Bugsy. Tommy Bugsy, t'as Aurel San qui est déjà venu à un combat, je vais lui proposer de revenir. Ouais, enfin, t'en as Gazo qui était là la dernière fois. Bon, ça, Tu rentres des fois sur du gazo. T'as déjà mis ça du m'est gazo, arrivé, ouais, une fois, ouais. Ouais. Et imaginons, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, tu peux inviter qui tu veux, une personnalité que tu as le droit d'avoir le 30 avril à ton gala au Grand Palais. Sylvester Stallone. Ah, le kiff.
Ouais, tu m'étonnes. ça serait énorme. Tu m'étonnes. Bah, peut-être. Hein. Peut-être que Sport en France va organiser sa venue. Hein. Allez. Qui sait, pour te faire la surprise, Cyril. La prochaine personne que tu connais bien. Ah, André, mon André, qu'est-ce qu'on a rigolé ensemble. Ah là là là. Bah écoute, je voulais te dire que je suis toutes tes vidéos. Franchement, on les like, on les commente, tu nous fais kiffer. Et franchement, bravo, parce que grâce à toi, tu fais perdurer et exister la boxe thaï qu'on t'a enseigné. Et tu as réussi à lui redonner un peu de modernité. Et du coup, c'est la plus belle chose que tu peux faire en tant que coach, comme ça, de continuer à transmettre à grande échelle, tu vois, grâce au réseau, etc. Et à ramener de nouveaux adhérents. Alors, Olivier Roustin, du coup, nous, on avait échangé et on s'était rencontrés sur des shows. Et il m'a chauffé un jour, d'ailleurs, sur de l'organisation. Enfin, je finis bien ma phrase, hein, bien sûr. Il m'a chauffé Fais ce que tu veux après. Hein, sur une organisation, en fait, il était en vacances, je ne sais plus, en Grèce, et il me montre des photos Enfin, tu m'as montré, pardon, quand je te parle à toi, pardon Olivier, tu m'as montré comment on appelle ça, ces amphithéâtres, et il me disait, ouais, tu m'as dit, ouais, tu devrais faire un combat là. Et ben, écoute, là, on va faire au Grand Palais, et je sais pas, peut-être que tu pourrais me faire un peignoir Balmain, ça serait sympa, mon petit Olivier. Mamie, Suzanne, donc ma grand-mère paternelle, à qui je pense très fort, et c'est fou que vous me parlez d'elle parce qu'elle avait ce matin un petit truc de santé, que je vais savoir comment ça s'est passé en sortant de l'émission. Et en fait, cette dame, Mamie, t'es juste incroyable parce que, au-delà d'avoir 100 ans, tu as une mémoire extraordinaire et tu nous apprends à chaque fois qu'on est à ton contact, tu nous apprends quelque chose. Et merci de nous transmettre cet héritage judéo-marocain. Et en fait, voilà, je t'aime. ta grand-mère qui vient te voir avec ton grand-père à tous tes combats depuis ton premier combat amateur à Japy en 2008. Bravo. Alors par contre, c'était pas cette grand-mère-là. Ah ok. Ah, bon, Elle a peur, elle vient pas, elle regarde à la télé. Elle vient pas du tout. Elle regarde à la télé. Ok. Peut-être qu'on va la chauffer pour le Grand Palais. Ah oui, quand même. Parce qu'elle est jamais venue, elle. D'accord. Et elle a fait 100 ans là, mais si tu la vois, elle te parle. Elle se lève en une seconde. Attends, mais j'ai vu des vidéos, même elle danse et tout. C'était impressionnant. pour ses 100 ans. Ouais. Wow. Et juste pour rester sur les grands-parents, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais cette âme d'entrepreneur, là, elle te vient de ton grand-père, toi, Cyril. Et exactement, bravo pour ton travail journalistique, mon cher. Et en fait, j'ai un grand-père qui avait monté une première entreprise de machines à écrire en Algérie. Après, ils ont quitté l'Algérie. Il a refait la même chose en France. Et en fait, j'ai été élevé avec... tu sais, il avait... c'est drôle parce que c'était une catégorie d'hommes d'affaires qui étaient des gens de gauche, mais qui, malgré tout... Alors, il tapait sur entre guillemets, pas les fonctionnaires, mais il me disait, oh, tu te rends compte, l'État fait ci, fait ça, c'est pas possible. Et en fait, il m'a donné quelque part le modèle de dire, tiens, fais les choses toi-même, etc. Et donc, voilà, forcément, comme j'étais beaucoup à son contact, j'ai eu cette chance, qui est un truc fou d'avoir la chance d'être avec ses grands-parents, parce que quand tu es avec des grands-parents, aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est hyper enrichissant pour un enfant, parce que plus tu as de générations d'écart, un parent a moins de vécu que son parent. Sûr. Donc ça permet de transmettre beaucoup plus de choses, tu vois. Et donc ça a été un super... Enfin, il est encore mon super confident. Et c'est un des premiers que j'appelle pour lui raconter une anecdote. Je sais pas, moi, quand j'ai fait une super rencontre business, un truc sympa, je l'appelle et lui, il s'inquiète. Il me dit, mais quand même, Grand Palais, c'est beaucoup d'argent. T'es sûr que Quel âge ton grand-père ? Lui, il est né en 33, donc 93. Oh, waouh. Eh ben, tu sais quoi, la prochaine personne, Cyril, lui, ça fait 100 ans qu'il n'a pas combattu. Écoute, moi j'ai hâte de te revoir boxer, hein. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu et voilà, et franchement j'ai cru comprendre qu'il y avait un combat en préparation, mais là franchement c'est vrai que ça fait longtemps, ni le combat ni l'humour. Avant tu nous régalais toutes les semaines, il y avait des petites YouTube, on rigolait. J'espère que tu vas nous préparer une bonne promo, qu'on puisse bien rigoler et un bon combat, qu'on va te soutenir bien évidemment parce que tu fais partie de ces icônes du sport français. Bien sûr, un grand gagnant de LOL qui ressort. Hein. Ouais.
Et qui a combattu d'ailleurs contre Karim Gadji, hein, Cédric Doumbé. Ouais, à l'époque. KO 3e round, si ma Au mémoire est bonne. troisième, ouais, qui a fait 2 fois le MMA Grand Prix, 2 ou 3 fois même. 2 fois, je crois. 2 fois, Deux ouais. fois, ouais. Et puis là, normalement, c'est prévu en en décembre 2026 au PFL. J'espère. Oui, c'est long J'espère. encore. Ouais, Ouais, c'est c'est long, loin. hein. Et moi, C'est long. je fais partie de peut-être des peu de personnes. Des sceptiques. Non, Non que c'est du gâchis qui soit venu en MMA. Ouais. Moi, pour moi, Cédric, c'est du pied-point. Moi, je l'avais spiqué à Angoulême à l'époque. Il faisait un combat sur un ring octogonal. Ouais, ouais. Ouais, c'était le main event contre un Portugais dans les règles du K1. Il avait gagné par KO. J'étais rentré sur une Harley Davidson. Ouais, vraiment, pour le speak. Énorme. On Et espère moi, je fais le- partie de ces gens où, tu vois, on revenait tous ces mecs du pied-point pour moi. Alors oui, c'est une question. Il a beau gagner beaucoup d'argent en MMA, parce que voilà, il a. Mais là, regarde, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu. Ça fait non, peut-être longtemps. non. Non, un peu moins, 2 ans, quand même, ouais. Mais va-t-il recombattre? C'est décembre 2026. Ouais. On verra, on On verra. J'espère pour lui. J'espère pour lui. Ouais, on espère également. Ouais. La dernière personne pour toi, Cyril, dans ce face-off. Ah, salut. Alors, bah écoute, je vois que t'as bien dormi. T'as pas trop de cernes parce que tu t'es levé tôt. T'es passé au maquillage. Et ouais, t'es passé au maquillage surtout, exactement. Et franchement, bon, je fais quand même partie des. J'aime pas parler de moi comme ça, mais bon, des boxeurs qui sont pas trop. Pas trop mal, quoi. Pas trop mal. Ouais, Ouais. trop mal. Ouais. Ouais, mais c'est beau important. gosse. C'est Plutôt là. stylé en plus. Ben oui, puis ça veut dire qu'il prend Je pas vais trop de vendre. coups. Ah ouais. Mais écoute, ça nous fait une bonne transition pour les questions Ah questions bah cons oui. du MMA. Allez, c'est parti. Bon, là, en l'occurrence, les questions cons du kickboxing. Oui, là, c'est. Allez, tu commences, Seb. Allez. Donc, tu aimes la mode, ok? Mais là, faut pas déconner. Donc, tu dois conserver une seule tenue. Petit A, la chemise léopard du Mac de Belleville. Petit B, le combo Marcel Bermuda Sandales. Ou petit C, le look, j'ai pris les fringues du haut de la pile. Je ne dois conserver qu'un seul style, le léopard. Le léopard. Léopard. Allez, léopard, évidemment, ça fonctionne toujours, ça, hein, en toutes circonstances d'ailleurs. Deuxième question, quel est ton petit kiff personnel, Cyril? Petit A, arracher des têtes. Petit B, te baigner dans de l'eau glacée. Petit C, et ça c'est plutôt stylé, dunker en costard. Mon kiff, je dirais, on va faire une réponse très naturopathique. C'est se baigner dans l'eau glacée. Eh oui, c'est vrai que c'est très bon. C'est pour très bon pour la Oui, oui, santé. totalement, totalement. Mais attends, là, on peut remettre l'image en régie, s'il vous plaît, les gars. C'était dans quel cadre, là Ah bah écoute, je suis très content que tu me poses la question. Ouais. Ça va me permettre, ça va me permettre de raconter une anecdote qui est incroyable. En fait, donc là, c'est dans quel cadre? On est à la montagne. On était, je sais plus. On faisait une ascension. Ok. Pourquoi je faisais une ascension? Donc, je suis parrain d'une association qui s'appelle l'Institut Raphaël, qui est un institut qui, si tu veux, accompagne des patients touchés par le cancer. Ouais. Ils ont compris que, au-delà de soigner une maladie, tu peux soigner une maladie en faisant plein de choses autour de l'oncologie, de ce que tu veux, du coaching, du sport, avoir un sexologue, de l'art-thérapie, enfin tout un tas de choses. Et en fait, ils ont créé un concept qui était gravir la montagne avec un champion, parce que la métaphore de l'ascension, tu vois, de la montagne. Et en fait, j'ai pris une claque quand j'ai vécu cette expérience, parce que au-delà du bain glacé, il y avait aussi des hommes. J'étais avec un groupe de gens qui étaient en chimio, qui étaient des gens qui parfois n'avaient pas fait de sport, tu vois, Et moi, avec mon poids, mon entraînement plusieurs fois par jour depuis 10 ans, je trouvais ça pas facile, tu vois, de faire l'ascension. Et je les voyais, les nanas, avec moi. Et je me suis dit, c'est incroyable la résilience et la force mentale qu'on a. Et donc, je voudrais saluer Alain Toledano, qui est le cancérologue qui a monté cet institut et qui œuvre et qui est un copain. Bah, bravo, parce qu'un homme aux multiples casquettes, on l'a dit, puis Ouais. engagé aussi, donc bravo à toi, C'est Cyril. vachement bien, ça. C'est vachement bien. Et ça a été je l'ai fait, le bain glacé. C'est. Le bain glacé, ouais, moi j'aime bien, j'en fais. Alors là, c'est vraiment glacé, c'est de l'eau Ah ouais, glacée. Tu m'étonnes, ouais. Tu fais de la Et- cryo un peu? Je fais les deux, ouais, cryo, bain glacé, mais l'eau froide, je trouve ça plus dur. Et ça a été, il y a toujours une phase un peu dure, mais tu vois, aujourd'hui, c'est hyper intéressant, ça se développe. À quel point, tu as Wim Hof qui est très connu, tu vois, dans les protocoles de bain froid, et en fait, de résister au froid, ça développe ta concentration, ça développe, pour arriver à résister au froid, ta respiration, et quand tu sais lier ça, concentration, froid, respiration, tu peux gravir ce que tu veux dans la vie. Ah, tu prends une douche froide chez toi? Non, quand j'ai le choix, j'arrive pas.
Ah ouais, c'est vrai. C'est terrible. En fait, ça devient un plaisir quand je suis dans les salles Ok, qu'il n'y a ouais. pas d'eau chaude. Je me dis, ah bah top. Mais quand il y a le choix, c'est impossible. Ouais, c'est impossible, sûr, ouais. c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. J'arrive Et pas. Je sais que toi, tu. Ah, moi, C'est comme si, je sais pas moi, tu t'arrives, on te dit, tiens, vous voulez dormir où? Vous avez un palace ou vous avez un. Ouais, t'as eu- Ouais. J'avoue, Soit j'ai t'as du mal. une- Je vais à l'eau chaude. Ouais, soit t'as une carotte crue ou des chouquettes, quoi. Ouais, c'est- Le choix est plutôt Ah, simple. attention. Ah, moi, Ah, carotte, La carotte bon, crue, ok, carotte bah, crue, je relance j'aime pas bien. un débat parce qu'on Mais a ta plus trop de quarantaine, temps, hein les gars. Donc, c'est la Ok. troisième question. Alors, t'es un fêtard, mais tu préfères, petit A, les pyjamas parties, Ah, ça charrie bien, j'aime bien. petit B, les people parties. Alors là, Van Dijk, Ronaldo, De Bruyne, là, est magnifique cette photo. Petit C, les parties qui ne nous regardent pas. Alors, avant de te répondre, je vais te raconter la deuxième pour te parler de Ronaldo. Comment, en fait, on a sympathisé ça, on en faisait une teuf. Et en fait, moi, je connais pas bien le foot, donc je connaissais pas les deux mecs. Ah Et ouais. Ronaldo, en fait, tu sais, en fait, c'est là où je te dis, c'est vrai qu'on n'est pas un pays de sport. Lui qui est un grand sportif, quand Patrick Mouratoglou nous a présenté, ben, il a tout de suite de l'admiration. Il m'a dit, montre-moi, je lui montre les combats. Et quand les gens venaient le voir, il parlait de moi, il disait, tu sais qui c'est, lui, c'est ça. Et en fait, ces deux joueurs de foot, là, Ouais. que je ne connaissais pas, Ah ouais, putain. et le petit jeune, là, le petit blond, Ouais. moi, je croyais que c'était un mec en devenir. Tu sais comment il me parlait de sa carrière. Et moi, je dis ouais. Et je crois que je lui ai dit un truc, allez, courage pour ta carrière. Genre en mode, ça va y arriver. Et après, la photo sortie, un pote me dit, mais tu sais qui c'est, nanana? Je dis, mais non, je savais pas. Il dit, Taglé, c'était un fou, c'est des mecs hyper connus. Eh oui. Et je savais pas du tout. Mais les parties qui ne nous regardent pas direct. Bah oui, évidemment, ça on le sait bien. Évidemment, Cyril. voilà, on le sait bien. On le sait bien, c'est le Bon, milieu. ceci dit, on était quand même très. Partie qui ne nous regarde Il y pas. avait quand même pas beaucoup de sexe opposé là. Oui, sur la non, photo. Allez, quatrième question. Quelle est la phrase que tu te répètes souvent, Cyril? Petit A. Merde, je me suis encore mis une énorme caisse hier. Petit B. Bon, ouais, moi, il faut vite que je trouve les toilettes. Petit C. Pourquoi est-elle aussi petite? Alors, j'ai envie de te dire, mais une phrase que je me dis, mais pour le coup, je te jure que c'est vrai, c'est la 2. Il faut vraiment que je trouve vite les toilettes. Avant les combats ou, Dieu bénisse, j'ai un bon transit. Avant les combats, je sais où, il faut que je sache où ils sont parce Bah que oui, quand c'est même. sûr que tu me vois une dizaine de fois. Mais par contre, ouais, pas que pisser. Pas que pisser, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est ce que je me disais, je suis passé aux toilettes avant l'émission, là, il est passé avant. C'est compliqué. Hein. Bon, Seb, la cinquième. Sur quelle photo es-tu le plus naturel? Petit A, le regard vers l'horizon en slibard près de la piscine. Putain, je suis souvent en slip, merde, je m'en rendais pas compte. Hein. Petit B, posé tranquille sur ton yacht. Petit C, en train de passer le balai, l'homme parfait. Eh ben la A. Hein. La A, ouais. Les autres, c'est pas réel, ouais. C'est vrai que tu es souvent en slibard. Hein. On l'a vu sur tous tes réseaux sociaux. La dernière question, quelle est ta plus grande qualité, Cyril? Petit A, tu n'es pas du tout, mais alors pas du tout narcissique. Voilà. Petit B, bah, tu es très mature, hein, 36 ans évidemment, logique. Oh. Petit C, tu défends la cause animale. C'est très important pour toi, Cyril. Alors attends, c'était quoi la question? Quelle est ta plus grande qualité? Tu n'es pas du tout narcissique, tu es très mature ou tu défends la cause animale? Écoute, j'ai envie de te dire, on va répondre avec autodérision, je ne suis pas du tout narcissique. Voilà, évidemment. On l'a bien vu, on l'a bien vu. Qui était ma chambre d'enfant, donc chez mes parents. Ah Évidemment. oui, ouais. Et Seb non plus n'est pas du tout narcissique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas de chronique rien que pour lui dans l'émission, hein, évidemment. Si, il en a une. C'est le Que du Love, c'est parti. Le Que du Love cette semaine, l'AEC 18e édition à Laval. Donc on est sur un gala de MMA, on ne présente plus l'AEC, hein, comme je viens de le dire, c'est la 18e édition. Donc ils ont posé leur valise en Mayenne. Très belle carte, très beau combat. On est un peu resté sur notre fin sur le main event avec le retour de Mehdi Ben Lagdar. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas combattu et son adversaire se blesse tout seul au genou. Alors j'ai pas bien vu, moi c'était les croisés ou si la rotule. Il y a un moment on en parlait de la rotule qui serait déplacée. Bon bref, en tout cas encore une très belle édition, une ambiance incroyable. En Mayenne, c'est la 2e année où on venait avec l'AEC, salle complète. C'était super. Jacques Bonga, élève de Guillaume Kerner, qui a fait un combat de malade et qui va donc combattre pour la ceinture pour la prochaine édition. Donc bravo, encore une très belle réussite pour Willy Sirop et l'AEC. La 19e édition, on pose des valises à Brest.
à l'Arena de Brest, 4000 personnes. Pareil, pour le moment, ça s'annonce très bien, puisqu'il y a déjà plus de la moitié des billets qui sont vendus. Donc voilà, il y avait un combat féminin, il y avait tout pour que cet événement soit une réussite. Et une fois de plus, ce fut une réussite pour l'AEC. Voilà. Et bravo à Julien Perronnet pour le liner. L'aval de Seb pour l'AEC 18, le jeu de mots est très bon et très bien trouvé. Ça fait une semaine qu'il bosse sur le titre. Ah oui, bah oui. Bravo à Willy Sirop aussi, toujours pour l'organisation de l'AEC. Ouais, on n'en parle pas, mais là, la DILS vient du Canada. Il y a eu 2 combattants qui venaient spécialement du Canada. Donc vraiment, il met les petits plats dans les grands. Ça, c'est toute l'équipe de l'AEC. Et encore une fois, bravo à Willy, parce qu'il fait vraiment... J'ai parlé de l'Hexagone et de l'Ares. L'AEC, ça y est. Bien sûr. Ça continue de monter. Podium. Bon, Voilà. magnifique. Ouais. Dernière séquence de l'émission, Allez. celle que tu préfères. Ah, celle que je préfère. Ouais, évidemment. Allez, c'est parti pour la bagarre. Cyril, Oh, je suis un petit peu rouillé, moi. Moi, j'adore. Bon, allez. Dis-moi tout. Bah, c'est très simple. Alors là, j'ai pas besoin de t'expliquer énormément de choses. Je vais enfiler le plastron et puis tu me frappes, tu te fais plaisir. Alors, ou je peux te donner des gants, ou alors... Oh bah écoute, regarde, on va faire comme on est. Ouais, j'adore ça. KO ou un petit Thailand Tower. Ouais, bah écoute, je pense que je vais mettre un genou parce que là, je sais pas si j'ai l'espace pour Ouais, pour mettre le middle, ça va être mettre le middle. Hop, attention. Alors attends, mets-toi là. Ouais, t'inquiète, Voilà, j'ai l'habitude. Ok. J'imagine ton plastron. Attends, oh, attention que je casse pas T'inquiète, le c'est décor. Recule un peu parce que Ouais, j'ai pas ouais, l'espace. Ah, ça pique. Coton, Granty. Allez, 200 fois. Allez, je te mets un petit middle. Allez, Ouais. Comme ça, voilà, un coup de pied circulaire À comme ta ça. disposition. Voilà. Bah, ça réveille. C'est. Voilà. Beau être Arrête. matinal. Ah, bah tiens, t'as perdu un micro. Ouais, c'est pas grave. Ça fonctionne toujours en régie? C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, nickel, c'est bon. Ouais, bah dis donc. Qu'est-ce que j'aime. Ah oui, bah moi aussi. Mais je ne désespère pas de te voir Sans plastron. passer la porte d'une salle et de venir un petit peu mettre Ah les oui. gants. Il est sympa, hein. il veillait sur ce que tu ne tombes pas. Évidemment. Abîmé, c'est superbe décor. Je sais pas qui est de son derrière la DA de ce petit. Ah bah tu sais, on est une Grosse petite équipe. équipe, hein, donc merci à toi surtout Cyril d'être venu, d'être passé dans Merci l'émission. de c'était un m'avoir régal. reçu, c'était un plaisir. Ah, vraiment, ouais, ça fait partie. Moi, j'aime bien tous ces gens du pied-point qui viennent Ah me oui. voir. Pour moi, c'est un. Bah non, mais merci de mettre en avant ce sport. Hein. On en parlait tout à l'heure, ça fait C'est plaisir. c'est normal. Et puis, rendez-vous au Grand Palais. Exactement. La date 30 avril, jeudi 30 avril. Oh, magnifique. Et juste avant de se quitter, les gars, pour quand même mettre en avant aussi son superbe travail, on va regarder un petit extrait de l'Inside qui va sortir bientôt sur le Gala international de kickboxing le 12 février, où tu as combattu et que tu as aussi co-organisé. C'est réalisé par Mathis Devaux. Regardez ça. Tiens, à la Jocelyne, tu vois. Ça monte. Ok, je t'en fais écouter une, tu me dis? Ah, c'est un CDC? Ça n'a rien à voir. Je suis rentré ici, là. Ouais, bah, la première fois qu'on était ensemble des tournois là. Là, t'es dans quelle énergie? T'es funky ou t'es rock? Là, toi, tout de suite, là, t'es tout rock. Là, je suis posé. Mais à fond. Hey, t'es chez toi, y'a personne qui te la met, t'es chez toi. T'es devant ta femme, devant tout le monde, devant tes potes, devant tes partenaires d'entraînement. Allez, on y va. Tu lui laisses rien, tu lui laisses rien du tout. Il met un coup, t'en mets 2. Voilà. Il en met 3, t'en mets 6. Il en met 10, t'en mets 26. C'est qui le champion? Bim, encore. Oh, attention, Voilà. attention. Ah, il a été déséquilibré. Oui, il a été déséquilibré. Crois-y maintenant. C'est bien ce que tu fais, mais il faut y croire. Allez, oh, vas-y, oh. Voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche, ça sortira très bientôt, évidemment, un grand format hein, sur tout l'événement. Bravo. On va se régaler. Bravo à Mathis Devaux. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous, bravo à Mathis et encore merci pour l'accueil. Et oui, bien sûr, Enzo Morello aussi pour les images qui accompagnaient Mathis et qui est au cadre de l'émission. Je vais en profiter pour remercier toute l'équipe en régie. Donc Enzo Morello, Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Alban Deberg au son.
Et évidemment Corinne au maquillage également. Merci à toutes et à tous. Et puis à la semaine prochaine, on fait une petite pause nous. Oui, pendant les vacances, ouais. Une petite pause vacances et puis Bien on mérité. revient dans 2 semaines. Voilà, pour une nouvelle émission, pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut tout le monde.